Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à tous et à toutes. Je reçois, une fois n'est pas coutume, une femme de plus, une femme entrepreneur. Vous savez que j'adore mettre en avant la gente féminine, qui est malheureusement pas assez, à mon goût, mise en avant et je dirais sous les feux des projecteurs au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, ça me tient à cœur parce que cette personne que je reçois aujourd'hui, c'est une personne qui a un parcours entrepreneurial qui, moi, me fascine parce que elle est passée par différentes étapes et notamment, elle vit le nomadisme de plein fouet. Donc, elle va nous raconter ça. C'est Candice qui est avec nous. Bonjour Candice. Bonjour Patrick. Je suis ravi de te retrouver sur ce podcast. Notre rencontre s'est faite à travers un post LinkedIn, puisque tu maîtrises relativement bien ce sujet de la marque personnelle, tu sais, qui depuis quelques années, 2-3 ans, euh, est beaucoup utilisé sur notamment LinkedIn. Et en fait, on a fait connaissance parce que tu réagissais sur, tu postais un petit épisode, une petite tranche de vie où tu racontais que tu étais sur le bord de la route, en fait, puisque tu travailles dans un van. Hein, dans un van, tu Exactement. parcours, je dirais, le monde. Tu vas nous raconter ça. Je ne sais pas si tu fais toute la planète ou seulement l'Europe, etc. Mais tu vas nous raconter ça. Et en fait, tu es quelqu'un qui est passé par voilà, une phase de travail classique dans des bureaux à tu as pris la poudre d'escampette, et je crois pour ton plus grand bien, bonheur, tu en avais besoin de ça, et tu es parti sur les routes et tu pilotes ta société et tes équipes à distance. C'est bien ça, Candice? Oui, exactement. Merci en tout cas Patrick pour ce petit résumé. C'est vrai que ça me permet aussi moi de voir un peu le chemin parcouru. En effet, Ouais, ça fait 3 ans que je suis sur les routes d'accord. et là, ces derniers mois, j'avais envie de partager aussi un petit peu cette expérience. Jusqu'ici, je Mhm. m'étais toujours dit que c'était pas forcément utile d'en parler, mais en effet, sur LinkedIn, je me suis dit qu'il y avait beaucoup plus de personnes que je n'imaginais qui étaient aussi en nomadisme, et pas forcément que des solopreneurs, mais aussi des Exact, dirigeants tout à fait. d'entreprise avec des salariés, et que c'est aussi tout à fait possible de le faire, quelle que soit sa situation entrepreneuriale finalement. Ouais, tout à fait. C'est d'autant plus intéressant ce que tu dis, Candice, parce qu'effectivement, on a cette espèce de mouvement qui a explosé avec la période du Covid, hein, malheureusement. Hein, en 2020, on s'est tous pris de plein fouet cette pandémie, et il y a énormément de gens qui se sont lancés, j'ai l'impression, notamment en freelance, notamment en solopreneur. Hein, on parle régulièrement de ça ici sur cette antenne, sur ces ondes. Et toi, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, tu as tous les codes du nomadisme, du solopreneur, sauf que toi, tu as une société. Tu as une société, tu vas nous raconter ça, tu vas nous présenter ton cabinet. Je crois que tu interviens sur l'univers des RH, on dit ça comme ça, RH, ou de l'accompagnement des entreprises sur les aspects peut-être RSE, ce genre de choses? Exactement. En fait, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les collectifs de travail vers leur meilleur épanouissement. Donc, si tu veux, pour D'accord. résumer, c'est aider en fait les équipes à travailler efficacement ensemble et sans s'entretuer. Donc, aussi bien J'aime bien sur ça. l'organisation du travail, ouais, Ouais, donc tous les ça peut aider de process ne pas internes. s'entretuer. Hein.
pour faire avancer une boîte, Ouais, ça peut être pas mal de pas s'entretuer et d'essayer d'être efficace. exactement. Donc aussi bien sur l'organisation du travail que sur les relations. D'accord. Tu fais ça, tu fais alors au niveau de ton parcours, à la limite, on va faire un petit, hop, un petit flashback, un petit rollback. Tu as un parcours, relativement, je dirais classique, si on peut dire ça comme ça, ou académique, parce que tu es mine de rien, tu as fait des études, longues, hein. Notamment, tu as fait une école de management de Strasbourg, et Sciences Po Strasbourg. Donc tu as un parcours, tout à fait, je dirais académique classique. Ensuite, après ce parcours-là, tu as tout de suite créé ta boîte ou tu as eu une phase par un statut de salarié ou tu as travaillé dans des boîtes? Raconte-nous un peu ton évolution comme ça. Oui, oui, bah, effectivement, oui, donc j'ai fait Sciences Po et après, en fait, à la sortie de l'école, contrairement à ce qu'on m'avait dit pendant mes années, d'élite, personne ne m'attendait à la sortie de l'école avec des salaires mirobolants. Et Ah oui, donc, j'ai décidé ouais, de continuer par l'école de management, donc à Strasbourg, qui est une école de commerce, effectivement, et en alternance, d'accord, parce que j'avais quand même besoin de travailler ouais, et je voulais vraiment voir le côté entrepreneurial. Donc, c'était un master vraiment sur l'entrepreneuriat en PME. d'accord, Et à la ouais, fin de ça, en effet, j'ai trouvé un emploi dans un grand cabinet, en fait, et je m'occupais d'aider les demandeurs d'emploi qui avaient été licenciés à créer leur entreprise. Donc, j'étais consultante en création d'accord, waouh, d'entreprise, en fait, comme ouais. premier métier. Et Ah, c'est j'ai été, intéressant en ça fait, parce que, en CDD. ouais, d'accord, Ouais. Mais juste pour la petite histoire, en fait, j'ai été en CDD enfin, pendant à peu près 3 ans et demi. Et au ouh, moment, en fait, où mon patron m'a enfin finalement proposé le graal ultime du CDI, je lui ai dit, ben non, en fait, je ne vais pas le prendre. Et finalement, j'ai créé mon entreprise. Donc, je n'aurais jamais été en CDI de toute ma vie pour l'instant. bah, ça c'est dingue ça que cette anecdote, Candice. Mais ça existe ça, le CDD de 3 ans et demi ça? Alors, avec des périodes de carence, oui. Ah d'accord. Bah, tu vois, tu me bon, Mm. j'avais déjà entendu parler, hein, de ce genre, d'abus, hein, parce que c'est un abus, disons-le, hein. Franchement, laisser autant de temps une personne en CDD, renouveler en permanence le CDD, c'est quand même, pas super fair play, de la part des entreprises ou de l'entrepreneur en question. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement, tu accompagnais des gens qui eux-mêmes créaient des sociétés, devenaient Ouais. entrepreneurs. Donc ça, c'est super drôle parce que pour le coup, Mm. toi-même, tu as accompagné, finalement, tu as fait tes apprentissages aussi, pour les autres. Et donc, finalement, ça t'a donné quelques armes, j'imagine, pour quand toi-même, tu as, voulu ensuite voler de tes propres ailes. Ouais. Bah oui, oui, exactement. C'est vrai que alors c'était des projets qui sont quand même assez loin de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était, tu vois, des Mm. restaurants, des coiffeurs, enfin plutôt dans l'artisanat, on va dire, des personnes qui essayaient de retomber D'accord. sur leurs pattes après une rupture professionnelle. Et donc oui, Ouais. c'était très très intéressant de pouvoir s'enrichir un petit peu, ne serait-ce que sur les statuts juridiques, fiscaux, sociaux, enfin Ok. un peu toute la réglementation, parce que c'est vrai qu'en France, créer une C'est ça. entreprise, c'est quand même un sacré parcours du combattant. Oui. Et Et donc voilà. tu me tends une perche toute trouvée puisque effectivement, moi j'en parle et j'essaye d'en parler assez souvent, quel que soit le secteur ou ouais, je dirais oui, l'activité économique dans laquelle on entreprend, mine de rien, moi je dis toujours qu'il y a quatre piliers, tu sais, il y a les fameux quatre piliers de compétences quand tu es chef d'entreprise ou quand tu crées une boîte. Et c'est notamment eh bien, toute la partie gestion, comptable, juridique, le marketing et la vente. Il y a parfois une dimension technologique, hein, développement informatique, ce genre de choses. Mais effectivement, ça fait partie du spectre de compétences que doit avoir l'entrepreneur. Donc, que ce soit un restaurant, que ce soit peu importe l'activité, comme tu le faisais à l'époque, mine de rien, ça t'a quand même montré et ça t'a fait cheminer sur toutes ces logiques, ces problématiques d'un chef d'entreprise ou d'un entrepreneur qui doit gérer tous ces aspects-là et les maîtriser, plus ou moins bien, mais en tout cas, au début, quand tu es petit, tu peux pas nécessairement déléguer et il faut que tu fasses tout seul.
Mais alors, c'est exactement ça et ça, c'est vraiment, mon cheval de bataille depuis des années et c'est pour ça d'ailleurs que, je pense que je vais vraiment axer aussi, ce que j'ai envie de partager sur le bien-être des dirigeants. Parce qu'en effet, quand tu es une TPE, tu dois être à la fois le DRH, le DAF, le directeur du service informatique, Mmh. enfin voilà t et tu fais tout et finalement, tout ce que tu, essayes de mettre en place enfin, tu vois, moi, je le vois en tout cas juste à ma très petite échelle, mais tout ce que j'essaie de mettre en place pour le bien-être de mes salariés, je parle des mutuelles, du plan d'épargne d'entreprise, de l'accord C'est d'intéressement, ça. de la prévoyance, au moins ça c'est des obligations, mais finalement ça devient mon mal-être à moi en tant que dirigeante, parce que je passe ma Eh vie oui. à faire de l'administratif, à batailler avec les compagnies d'assurance, et ça c'est extrêmement prenant, et c'est vrai qu'on en parle finalement très peu, mais il y a une réglementation qui est extrêmement lourde, en fait, je trouve, enfin, de mon point de vue. Mais Oui. sur les TPE, en fait, jusqu'à 10-11 salariés, tu as quand même, malgré tout, en fait, tu vois, des obligations, mais tout bête, hein, mais tu vois, d'affichage, d'avoir Oui, oui, enfin, de faire des formations sauvetage tout à fait. secouriste, enfin, c'est tout un tas de choses. Et qu'on te demande, et même finalement, quand tu essayes d'être à peu près dans les clous, il y a toujours quelque chose qui fait que tu es pas complètement dans les clous sur une fiche de paie, sur X ou Y chose, Ouais, je te et c'est rejoins, vraiment précieux je de te rejoins s'entourer. là-dessus. Je te rejoins là-dessus, Candice. Tu marques un point sur le sujet de la taille de l'entreprise, et notamment les TPE. C'est qu'en fait, tu as tous les inconvénients sans les avantages. Le problème, c'est Exactement. qu'effectivement, comme tu dis, t'es pas assez gros pour avoir voilà, ton comptable, ta RH, etc., des gens qui sont des experts du sujet et qui peuvent poncer le sujet. Et tu te retrouves effectivement avec un niveau de compétence et d'acquisition de connaissances qui est très compliqué. Enfin, je veux dire, la Oui. réglementation, elle change, etc. Et c'est l'enfer. Alors, je vois exactement de quoi tu veux parler, puisque moi-même, au cours de mon parcours, j'ai eu plus ou moins des grandes tailles de société, mais en l'occurrence, en ce moment, c'est plutôt de la TPE. Et je vis exactement la même chose que toi. Alors bon, on a, pour ma part, je suis un vieux dinosaure, donc j'ai un peu de bouteille maintenant et j'ai appris tout ça. Mais le niveau de difficulté, il est énormissime. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il est énormissime. Et en plus, franchement, c'est pas des sujets où tu trouves, je dirais, tu vois, de la formation facile. C'est-à-dire que quand tu es chef Mm. d'entreprise, où est-ce que tu te formes? Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le temps, quoi. Ouais. À la limite, tu pas le temps Bah, de te t'as pas former le temps spécifiquement et à tous ces sujets, quoi. C'est compliqué, quoi. t'as pas le temps, il n'y a pas de ressources, et c'est pour ça que c'est vraiment précieux de s'entourer de partenaires de confiance, mais ça non Mmh, plus, ce n'est pas évident en fait à trouver. C'est vrai que nous, on a eu c'est ça. quelques expériences aussi, tu vois, notamment avec des cabinets d'expertise comptable où tu es quand même obligé de vérifier les fiches de paye qui sortent, par exemple, parce que c'est pas le bon montant des indemnités kilométriques pour les salariés. Du coup, les salariés te le font remarquer. Enfin, et après, ben, c'est ton image à toi en tant que chef d'entreprise qui est aussi un peu écornée, même si on sait que c'est pas de ta faute. Mais c'est beaucoup en Ouais, fait ouais. de bande passante qui est prise finalement pour ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on sous-estime vraiment la charge mentale des dirigeants, notamment aussi sur tous ces sujets, hein. Ah ouais, je suis c'est complètement puis comme tu dis, tu en fait, le problème, c'est que tu as tout, tu une petite taille, donc tu as des moyens qui sont en général, bah, assez petits. Et donc le problème, c'est que tu voudrais, déléguer ou, acheter une prestation, bah, tu pas nécessairement toujours les moyens. C'est que le moindre cabinet de conseil, d'accompagnement, et cetera, bah, il faut aussi pouvoir se le payer. Mm. Et en plus, que tu as fait remarquer quelque chose qui est très presque, injuste, c'est que en fait, tu sais que tu n'as pas, l'entièreté des réponses, parce que les organismes et les informations d'État, hein, qui relèvent des impôts, de la compta, du juridique, de tout le côté contrat de travail, tous ces aspects RH, c'est super pointu au niveau juridique, au niveau du droit, au niveau de ce que tu dois Mm. appliquer. Tu parlais tout à l'heure de l'affichage qui est censé être obligatoire, avec les déclarations uniques d'embauche, avec qu'on appelle ça la déclaration de sécurité, etc. Mais moi, je suis sûr que tu fais une interview dans le micro-trottoir dans la rue, tu demandes à des acteurs de TPE, les gars, ils te regardent avec des gros yeux, enfin, les gars et les femmes, ils te regardent avec des gros yeux, ils te demandent, ils savent même pas qu'ils sont censés avoir le dossier de sécurité au sein de Ouais. l'entreprise. Ah Et oui, en c'est plus, pour c'est ça une que amende, hein. je. Ça a des, pré- Mais ça a oui. des impacts forts, hein. Si tu te fais choper, ça fait mal.
Mais complètement, complètement et c'est pour ça que je comprends en fait, toutes ces personnes en fait qui entreprennent d'abord seules ou, en association, enfin et finalement le système est quand même pas mal en train de changer je trouve, parce que le Mmh. salariat, bon moi ça fait des années que je me dis que c'est vraiment une espèce en voie de disparition, mais malgré tout en fait, le code du travail n'évolue pas aussi vite que les mentalités et que, les situations dans les faits. Mais je constate quand même beaucoup que, ben, c'est vraiment les freelances en fait qui sont en train, enfin c'est le statut de freelance qui est en train de prendre beaucoup de place et que finalement les Ouais, personnes créent des collectifs entre freelance comme ça en se demandant des coups de main sur X ou Y sujet, mais sans forcément créer une entreprise en s'associant ensemble, etc., mais juste en travaillant ensemble en fait, en collaborant oui, oui. ponctuellement. Et ça marche tout aussi bien Oui. finalement. Pour pouvoir finalement, en fait, mélanger, partager les expertises. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, tu as, la notion de collectif, elle est intéressante parce que tu peux avoir, voilà, dans le domaine en question, le juridique, la compta, la RH et cetera, tu peux avoir le freelance totalement expert qui va, t'apporter effectivement, le sujet. Alors que si toi, tu essayes de le faire tout seul ou de le traiter tout seul, bah, tu seras jamais aussi compétent, que la personne qui est spécialisée dessus, quoi. Donc ça, Exactement. c'est un vrai sujet. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on est seul, tu sais, quand on entreprend, et et en fait, c'est assez exacerbé, même quand, tu vois, c'est même antinomique un petit peu, mais finalement, quand tu es un patron de TPE, bah, tu vraiment encore plus seul parce que même si tu as des collaborateurs, sur ces sujets-là, tu es un peu livré à Mm. toi-même, au niveau au niveau Oui. de ce que tu dois faire et apprendre. Et j'avoue que c'est compliqué, hein. Moi, je sais que, tu vois, même à mon niveau, moi, j'ai régulièrement raté sur des aspects, des sujets en plus qui parfois t'intéressent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu es chef d'entreprise, en gros, si t'es pas fan des maths, bon, la partie compta, tout ça, la gestion, le bilan, Ouais. tout ça, tu vois, c'est Mm. le pire, c'est que ça te donne pas envie d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc tu peux vite te retrouver à faire des impasses et ça peut, je dirais, parfois accélérer, un petit peu les problèmes. Moi, je dis toujours: Ouais. «Petit problème devient gros problème», hein. La microtâche, tu sais, la microtâche qui est pas traitée, Mm. ça devient, compliqué. Alors, on va passer sur un sujet parce que les gens se disent: «Mais je comprends pas, il nous dit que Candice, c'est une, nomade, mais en fait, elle est sur un canapé là». Elle est sur un canapé. Alors, je voudrais quand même qu'on raconte et qu'on explique. Candice, elle est actuellement, tu m'as dit en Grèce, hein, c'est ça, Grèce? En Grèce, ouais, exactement. Ah, c'est ça. Donc tu es en Grèce et en fait, pour, cette interview podcast et je te remercie, mais pas seulement j'imagine, tu t'es posé. Tu as pris un Airbnb, donc tu étais avec ton petit, Volkswagen, ton petit van, qui est ton bureau, ta maison, j'imagine tout. Ouais. Eh bien, tu t'es posé pour faire cette interview-là. Donc ça, on va parler de ce sujet-là, c'est très intéressant. C'est toi, comment s'est passée cette phase de changement perso-pro, bah, j'imagine, assez Mmh. importante pour toi, parce que tu Ouais. travaillais, tu avais monté ta petite boîte. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la boîte, mais elle s'appelle Reliance, hein. Oui, tout C'est comme à ça fait, qu'on dit oui. d'ailleurs, le mot, hein. Reliance, oui. Donc, Reliance avec un Y, hein, Relyance, et donc Reliance, c'est, ton cabinet, hein, qui accompagne les entreprises sur, voilà, l'organisation du travail comme on a évoqué. Et donc toi, tu étais dans ce cabinet, tu étais d'ailleurs sur, la région de Strasbourg? Tu étais sur Strasbourg? De Strasbourg. Ouais, ouais, tout à fait, oui. Hein? Voilà, tu es originaire de Strasbourg, tu as fait tes Non, études je là-bas, suis Sciences pas Po, Sciences Po? originaire de Non? Strasbourg, Ah non? mais D'accord. non, je suis originaire de l'île de la Réunion, moi. C'est vrai? Wow! Ouais et moi, je suis arrivée à Strasbourg, à 19 ans pour mes études justement, parce que j'ai été prise à Sciences Po, D'accord. à ce moment-là. Yes. Tu vas Mmh. avec ton van, c'est prévu de repasser là-bas, à La Réunion? Non, là, ce serait compliqué quand même. Faudrait le mettre sur un bateau. Faut le mettre sur un bateau, Ouais, c'est ça. faut aller jusqu'à là-bas. Bon, en tout cas, ce qu'on disait, c'est que tu étais sur Strasbourg, tu avais ton petit cabinet et puis tu vas nous raconter, il s'est passé un truc et Oui. hop, tu as décidé de partir sur les routes, de continuer ton activité, hein, évidemment. Tu as pas absolument pas fermé ton cabinet, mais en tout cas, toi, tu as considéré que tu n'étais plus, je dirais, au bon endroit pour continuer à piloter ton activité. Raconte-nous un peu ce truc. Pourquoi, comment c'est arrivé ça et comment tu as géré ça?
Et ben, oui, en fait, c'est vrai que l'anecdote est intéressante. Ça a commencé en août 2018, en réalité. D'accord. En août OK. 2018, je reviens de congé, je prépare un peu la rentrée et l'année 2018 pour nous avait été assez difficile, en termes de chiffre d'affaires. Pour autant, on avait quand même fait le pari D'accord. C'était d'embaucher 2 tendu? personnes. Voilà, c'était un peu C'était tendu. On était 6 à l'époque et voilà. Et en fait, je tombe un soir dans les escaliers et je me fracture la oh, cheville. Et en pas fait, cool. je me dis que c'est vraiment un signe, parce que ça faisait déjà quelques semaines que je me posais des questions sur mon travail et que je trouvais que vraiment j'avais un rythme de travail qui était bien trop intense par rapport à la D'accord. vie en tout cas que j'aurais imaginé. Et j'y vois là comme un signe. Et je me dis, bon, on a un séminaire au mois de février, je vais aussi, enfin un séminaire interne, je vais en parler aussi un peu à l'équipe pour vraiment leur dire que moi j'aimerais me dégager plus de temps et pour avoir un petit peu plus de temps pour moi et surtout arrêter de travailler 80 heures par semaine, quoi. Et ironie du sort, une semaine avant ce séminaire, j'en ai un des salariés qui refuse finalement le CDI qu'on lui propose D'accord. après plusieurs mois en fait dans l'entreprise parce qu'il préfère faire son projet de son côté. J'en ai une autre qui a envie de retourner en D'accord. Bretagne, là où elle est originaire. Et j'en ai une autre qui annonce Bon. qu'elle va certainement partir en congé maternité. Donc sur quatre, tu vois, et ben ça faisait trois départs. Voilà à peu près. Et donc, enfin, et non, sur 5. Et du coup, il me restait que la nouvelle qu'on avait embauchée et voilà. Et donc je me dis: «Mais c'est pas possible, en fait, je m'en sortirai jamais de cette entreprise». Mmh. Et donc l'année 2019 se passe, voilà, finalement se passe bien mieux parce que, bon, il y a Oui. le congé maternité, OK, il y a eu les 2 départs qui ont été remplacés et cetera. Donc tout se passe, très bien. Et en Mmh. 2019, je me dis là, c'est quand même plus possible. Pendant un an, j'ai encore repris sur moi pour trouver mon équilibre et ne pas faire couler non plus l'entreprise et pérenniser tout ça. Mais il faut aussi de mon côté que je puisse penser à moi parce que voilà, Parce que là, j'imagine un des j'imagine, ouais, tu travers t'es aussi. complètement oublié. Ouais. Pendant cette phase-là, tu bosses comme une folle et toi, tu plus quoi. En tant que toi-même, tu t'es C'est oublié ça. quoi, au passage. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc, donc c'est pareil, ça, on est de nouveau en septembre 2019. Et là, j'annonce à l'équipe que moi, en janvier 2020, je pars, quoi qu'il arrive. Tu fais une Et réunion donc, comme ça, ça, tu fais genre un petit déj, tu fais comment? Tu fais un petit déj avec des choquettes et tu dis: «Allez les gars, enfin les gars», tu des femmes peut-être collaboratrices avec toi et tu dis: oui, «Allez, on va se oui, parler». exactement. En fait, on a fait, c'était d'ailleurs une après-midi, enfin en fin d'après-midi, autour d'un petit verre. Alors, pas d'alcool sur le lieu de travail, hein, mais Non, non. non, mais en fait, en fin d'après-midi, après la journée de travail, avant de partir, on avait prévu de faire ce temps convivial ensemble. Et là, je leur dis effectivement, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, je voudrais partir en fait physiquement de l'entreprise et aussi essayer de voir ce que ça donne si je travaille un petit peu moins. Donc ça a eu D'accord. un peu de remous, hein, forcément. J'ai eu des Mmh. remarques de type «Mais attends, mais nous, on n'est pas formés à être chef d'entreprise». Je dis: «Bah alors, moi non plus». Ouais, J'ai tout ouais, appris ouais. sur le tas. Donc voilà. Et puis de toute façon, je ne cesse pas d'exister. Je resterai là pour soutenir quand même les tâches qui m'incombent en tant que responsable, ça, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Mais finalement, ça s'est quand même très bien passé sur l'annonce. Tout le monde a très bien compris. Vu que notre cœur de métier, c'est quand même aussi de travailler sur la qualité de vie au Oui, travail, hein, des entreprises, la nôtre de qualité de vie oui. au travail, il faut évidemment qu'elle soit au rendez-vous, hein, parce que le cordonnier le plus mal Disons que chaussé, ça leur a j'essaye fait que un ce ne choc. soit pas chez nous. C'est ça leur a fait un Ça choc au leur a fait un début, choc, bien sûr. parce que Oui. c'était voilà, c'était impromptu, tout à coup, tu dis: «OK, la boss, elle s'en va et puis nous, qui va gérer quoi?» Bah oui, ben Mm. Mais quand même, Mmh. les choses avaient été faites enfin correctement. En fait, moi, j'ai passé les 3 mois suivants, enfin 3, 4 mois suivants, donc de septembre à décembre, à tout organiser. Donc, j'avais fait un tableau de répartition des D'accord. tâches et j'ai listé aussi Ouais. toutes les tâches que je faisais vraiment jusqu'au paiement des URSSAF, jusqu'à tout, Oui, hein. oui.
dans le moindre Ouais, un rôle, détail pour dire: «Voilà, ça, mmh, ces tâches, je garde, ça, voilà qui peut s'en occuper». J'ai fait aussi un tableau avec tous les contacts utiles, l'informaticien, le webmaster, enfin le d'accord. Ouais, comptable, et cetera. Tout le monde avait accès mmh, à tout. Chez nous, de toute façon, ça a toujours été comme ça, donc le compte bancaire, les mots de passe, et cetera. Bon, on a des coffres-forts, numériques, donc on a des accès sécurisés, oui, des choses comme ça. Et ça permettait aussi d'avoir vraiment cette transparence et on a mis les choses en place, voilà, comme ça. Et donc je suis partie en janvier 2020, donc avant le covid d'accord. et Ouais. jusqu'à ce que, voilà, tout se passe bien. Et en mars 2020, ben, l'équipe m'appelle et me dit: «Bon, ben, on a éteint l'électricité, on a débranché le frigo, on est rentré à la maison». Je fais: «OK, bon, ben, à plus alors». Wow, Et c'est voilà comment marrant on a ça. géré le covid. En réalité, moi j'étais en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et, Ouais, et comme on avait déjà mis en place tous ces process, ben, toute cette répartition des tâches, nous, ça nous a absolument pas impacté en réalité. Enfin, à part comme tout le monde, la oui. gestion des émotions, de la peur, etc., accompagner nos clients qui étaient aussi en difficulté. Mais nous, en interne, on n'a pas eu à gérer cette conduite de changement-là, en tout cas. D'accord. Ouais, ouais. Vous étiez ouais, finalement, il y a vous aviez déjà, je dirais, mis en place de la méthodologie, des processus, où vous étiez, autonome en gestion distante, pour travailler et collaborer, quoi. Alors après, ce qu'on peut dire, ça n'enlève rien à au comment dire? À j'allais dire le choc de l'organisation, mais, tu étant donné le métier de reliance, le cabinet, vous êtes entre guillemets, tes collaboratrices, tes collaborateurs, ils sont très autonomes. Ce sont des consultants, qui sont Ouais. expérimentés, qui font des missions chez des clients, et cetera. Donc l'activité que vous avez aussi, fait qu'ils sont déjà hyper, autonomes, et indépendants dans leurs tâches ou dans leurs missions, j'imagine? Oui, Vous alors n'avez bien pas sûr, de effectivement, je ne serais pas partie, au tout début de la création de l'entreprise. Ça faisait quand oui. même déjà, 7-8 ans, enfin oui, 7 ans que l'entreprise existait. Chez nous, en fait, le taux d'ancienneté est aussi assez important, hein. Il y a des collègues qui sont là, en fait, depuis 8-9 ans ou 5 ans en moyenne. Donc ça faisait déjà quelques années qu'on se pratiquait. Donc bien sûr que, tout Ouais, le monde était suffisamment autonome et aussi on se fait d'accord. suffisamment confiance pour savoir que s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir en discuter, trouver des solutions et que rien n'est Mmh. insurmontable. Tu as, quand tu as, réfléchi à tout ça, à la mise en place et cetera, est-ce que justement tu t'es posé la question, c'était le moment de te dire: «Tiens, je vais peut-être, déléguer ou, prendre un prestataire pour, m'accompagner sur tel ou tel sujet?» Là, je sais pas, la comptabilité, j'imagine que tu as quand même un expert comptable, qui fait les bilans, ce genre de choses et cetera. Est-ce que c'était le moment ou pas de choisir ou de sélectionner un prestataire pour t'accompagner là-dessus? Non, 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 en fait, on arrivait à le faire, quand même nous-mêmes. Enfin, la Vous-même? comptabilité, on le fait nous-mêmes D'accord. et on a la chance, c'est vrai, d'être entouré quand même par de très bons, prestataires, Mmh. qui nous ont aussi fait confiance sur ça et aussi parce que, ben, tout était sur les rails. On avait vraiment organisé les choses. Enfin, je ne suis pas du tout partie en disant: «Bon, ben, salut, à l'année prochaine». J'étais joignable et du coup, avec le covid, c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, j'avais 11 heures de décalage horaire. Donc en Oui, c'est réalité, ça, voilà, pendant la semaine d'annonce du confinement, j'ai travaillé ben, chaque nuit en fait pour être aux mêmes horaires qu'en France c'est ça. et être vraiment disponible comme si j'étais sur place. Finalement, ça ne changeait rien que je sois en Nouvelle-Zélande ou en France à ce moment-là, quoi. Ouais. En fonction de où tu te trouves, effectivement, il y a ce phénomène de décalage horaire qui peut être plus ou moins important, plus ou moins fort. Ouais. Exactement. Mais C'est pour ça que pour alors, répondre à ta question tout à l'heure, je suis dis-moi. plutôt en Europe ces dernières années. C'est plus simple. Oui, c'est ça, j'allais te demander comment ce chemin de vie que tu as choisi, moi ça m'intéresse, à la limite, que tu nous racontes, bah, tu as fait quoi? Tu as cherché un van, tu l'as aménagé toi-même, tu te l'es fait aménager, il y a des sociétés spécialisées là-dedans? Et j'ai plein de questions autour de ça, je Mhm. trouve ça vachement, vachement intéressant comme sujet et surtout ton parcours. C'est-à-dire que toi, tu t'es établi une espèce de plan, MapMonde, en disant: «Tiens, OK, telle année, je vais faire tel parcours, tel pays et cetera», ou tu fais un peu comme ça vient? Comment tu es Eh organisé par ben, rapport à ça? ouais. Alors non, justement, en fait, ce que je voulais expérimenter, c'était la non-planification ultime.
Parce que Ah oui, c'est justement, quand je travaillais en fait, en présentiel dans mes bureaux, j'en étais arrivée, si tu veux, à un stade de planification, c'est-à-dire que je sortais d'un rendez-vous client, je commandais mon déjeuner, sur une application bien connue, de sorte à ce qu'il arrive au moment où moi je gare la voiture, je récupère le déjeuner, je waouh! mange en même temps, devant l'ordinateur. Enfin, tu vois, tout était planifié à la minute près et là, on s'en sortait plus, quoi. C'est Ah, et là, tu étais donc, dans l'ultra justement, planification. exactement. Ultra efficacité, ultra performance, et cetera. Et là, en voyageant, et ben, j'essaye de ne rien planifier, de me laisser complètement porter. Donc, je choisis les destinations comme ça. Je me réveille un matin et je me dis: «Ah, la Grèce, ah ben, pourquoi pas? OK, ben, allons en Grèce». D'accord, Et c'est tout. d'accord. Et puis ensuite, je n'ai pas de point de chute, point d'étape, je ne sais pas du tout où je serai, dans quelques Ouais, c'est ça, mois. j'allais te demander comment tu te laisses porter, les destinations, les choix, et cetera. La durée aussi, où tu restes, X temps, et cetera. Bon là, tu as pris un Airbnb, de temps en temps, tu fais ça? Tu prends des petits Oui. Airbnb comme ça de temps en temps ou ouais? De temps en temps, je prends quand même des Airbnb, ça dépend aussi, ce que je peux avoir la semaine, hein. Si j'ai des rendez-vous qui sont, extrêmement, importants avec des enjeux forts, comme par exemple notre D'accord, rencontre aujourd'hui où j'ai envie de sécuriser le Wi-Fi, en fait. Après, j'ai d'accord, de la ouais. 4G partout, hein. J'ai même d'ailleurs mieux de la 4G, je pense, Heu, en Europe ouais, qu'en France. d'accord. Mais, C'est ce que j'allais te demander au niveau du setup, effectivement, tu es avec un forfait, avec un smartphone et avec un forfait, français et avec ça, tu arrives mmh. à te connecter, à peu près partout? Ouais. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Et après, dans beaucoup d'hôtels ou de cafés, il y a aussi, du Wi-Fi, donc en général, Oui. ça suffit bien, mais, voilà, ça Oui, en plus, suffit. potentiellement, tu peux faire ça. Tu peux te faire, si tu as des «réunions» entre guillemets, en visioconférence très importantes, j'imagine que tu peux voilà, tu vas dans un espace de coworking, et puis tu te loues une place, une salle pendant X temps et puis voilà, tu t'organises comme Mmh. ça, ouais. D'ailleurs, Exactement. on m'a récemment dit que finalement, il y avait un peu une espèce de légende comme ça, qui laissait penser que, à l'étranger, entre guillemets, c'est un peu plus chaotique et en fait pas du tout. Qu'en général, les installations des équipements, les lobbies d'hôtels, et cetera, te Mmh. permettent dans de excellentes conditions de parfaitement, travailler, et tu vois? Donc, c'est une espèce d'idée reçue qu'on a comme ça, tu sais, en Mmh. se disant: «Oh là là, ça va être l'enfer de être au milieu de la prairie, là, je sais pas comment». En fait, pas du Mmh. tout, hein. Les les Bah, tu sais que installations sont pas souvent, si nulles que ça. Mmh. c'est au milieu de la prairie que j'ai aussi tout le réseau, nécessaire. Et non, franchement, ça va plutôt bien sur le côté logistique. Après, bien sûr, ça demande un petit peu, de regarder la semaine, pour, pouvoir un peu s'organiser, mais, voilà, sans planifier non plus. Et après, en termes de Mmh. temps, en général, je reste 5 6 mois, dans un pays ou en tout cas dans une région, on va dire. Là, je D'accord. pense que je Mmh. rentrerai en France vers le mois de mai-juin. D'accord. Ouais. Yes. Et comment ça ton entourage, ta famille, tout ça, comment ils vivent ça? Comment ça se passe comment? Ça se passe comment Alors ça ça par rapport à tu vois? Ouais, ça c'est une autre histoire. Alors ils le vivent, moins bien que mes salariés. Que toi? Alors moins Même bien tes que moi, oui, ça salariés, c'est d'accord. sûr, mais que mes salariés qui ont beaucoup mieux compris en fait, parce qu'ils, ils me Oui, connaissent aussi, ta je démarche. pense très bien. Hem, oui, non, bah, en fait, aujourd'hui, maintenant que ça fait quand même la 3e, 4e année consécutive que je le Ouais, fais, ouais, tu c'est accepté. Mais voilà, en fait, pour les personnes, c'est parfois difficile de se dire que, on peut vivre dans un van sans aucun repère, d'être toujours en ouais, mouvement et que malgré tout, c'est être en mouvement qui m'apporte ma sécurité intérieure. Ça peut paraître être contre-intuitif dit comme ça, ouais. mais en réalité, plus je suis, en mouvement et plus, ben, je me confronte aussi, à l'extérieur, et parce qu'en réalité, c'est pas si rose, hein, effectivement, enfin, tu vois, là, par exemple, j'ai traversé la Serbie, en longeant, certaines frontières et cetera, bon, bah, voilà, il C'est y a des ça, moments où j'allais je me te disais: parler de «Bon», ça, des aspects de sécurité et tout ça, oui, c'est pas c'est évident, ça, ouais. Tu restes ouais. tu restes, tu es toute seule à faire ça? Donc, tu pas tu pas de compagnon ou compagnie de voyage et donc, il se pose, Mmh. ce sujet mine de rien de voilà, tu es toute seule, femme, voilà, sur les routes, quoi.
Alors C'est pas cette année, nous sommes 2, mais effectivement mais les années, passées, j'étais seule tu toute seule, ouais. et Mmh. oui, c'est sûr que voyager seule, c'est aussi une autre Mmh mh. expérience, hein. C'est certain que ça transforme beaucoup, oui. Mmh. Ouais, puis en plus en fait, c'était un peu qui tout double parce que tu savais pas en fait, nécessairement comment tu allais ressentir ça. Tu vois? Tu nous dis que ça fait 3 4 ans, même 4 ans, enfin plutôt 4 ans. C'est 4 moi ans en ça me réalité, paraît oui. énorme, tu vois ce que je veux dire? 4 ans, Mmh. 4 ans que tu es parti, que tu parcours le monde, dans un van et que tu travailles, hein. C'est pas comme si tu étais genre, je fais le tour du monde et puis, je suis en train de compter fleurettes. C'est-à-dire que tu bosses, tu as du boulot, tu as ta société et cetera. Moi je trouve ça long, tu vois? Je veux dire? Enfin, je me dis: «Waouh!» Mmh. ça t'a eu, finalement tu savais pas si ça allait, marcher, te plaire ou pas. Tu savais que tu avais besoin de ça, mais j'imagine ça tu comme ça passé par, des hauts, des bas, des moments de doute, Ouais. c'est sur ces aspects-là? Oui. Ah bah, pas plus tard que Ouais, dimanche, quand je suis arrivée en ouais, Grèce, bien évidemment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais tu pourquoi est-ce pleures. que j'ai encore décidé ça? C'est vraiment n'importe quoi ce que tu fais, Candice». Voilà, non mais bien sûr que c'est très régulier et que je vais me poser ce genre de questions parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'être, en présentiel, de faire des Ah rendez-vous et ouais, cetera et voilà, surtout quand, le contexte économique n'est pas, non plus extrêmement, favorable. Enfin, tu vois, là, on se c'est pose ça. des questions comme toutes les entreprises, du chiffre d'affaires, du développement, de beaucoup de choses et toute personne, saine d'esprit se dirait: «Ben non, attends, là, il faut que je reste, parce que, bah, il faut que justement, je fasse plus pour, arriver à faire davantage encore de commercial, de prospection et cetera». Mais Bien en sûr. réalité, ça, c'est vraiment un choix dans la balance, Mmh. parce que quand je suis partie en 2020, je suis partie aussi avec cette réflexion de me dire: «Je suis OK avec le fait de tout perdre». Il y a D'accord, une ouais. probabilité de me dire Mmh, que l'entreprise coule ou ferme parce mmh. que je suis partie. Mmh. Et Tout à parce fait. que les salariés finalement, ben, ont pris des mauvaises décisions, parce que les clients décident de ne plus nous suivre. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns qui, ont refusé de signer des contrats alors qu'ils avaient le stylo posé sur la feuille pour, le D'accord. signer, mais à l'annonce de mon départ, finalement, ils n'ont pas signé Ah oui? et voilà. Waouh! Ah ouais, 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 on ça OK. a fait un remue-ménage assez important, à l'époque en janvier, 2020. Mais malgré tout, en fait, je crois que ce n'est pas parce que, la raison ou, tous les signes extérieurs nous montrent qu'il ne faudrait pas le faire que voilà, Mmh. qu'il faut persister dans ça. Si ça correspond vraiment à un élan du cœur et à quelque chose qui, nous Ouais. semble en fait important, de mon point de vue en tout cas, c'est important d'aller le suivre. Je ne sais absolument pas du tout pourquoi je fais ça. Il n'y a aucun sens à faire D'accord. ça. Ouais, j'allais Hem, te demander, bah, c'est que Candy, ça doit te construire et te nourrir, hein, parce que sinon, si tu le ferais plus si ça t'apportait pas, voilà, un équilibre, ton bonheur et cetera. À un moment donné, tu pas non plus en train de te flageller là. Donc, si tu continues à le faire, c'est que tu y trouves, je dirais, ton compte, en tout cas, ouais. ton équilibre. Ah bah, totalement, totalement, mais c'est un petit peu, en fait, comme une gestion de projet finalement. C'est que au Oui, début, il y a l'enthousiasme, après, viennent un peu les doutes, mais finalement la motivation revient, mais l'enthousiasme, ben, voilà, se diminue et ça dépend en fait, de chaque jour, de chaque semaine et c'est, je trouve, ce qu'il y a de plus, formateur pour sa discipline personnelle, et notamment son état d'esprit. En fait, on parle beaucoup de mindset, tu sais, dans oui, l'entrepreneuriat. ouais, Et l'état d'esprit il faut avoir un rationnel. mindset de gagnant, de performeur, de tout ça. Ben, c'est très bien. Mais en fait, quand on ne sait pas, enfin, de mon point de vue encore, hein, tout ce que je dis n'engage que moi, mais quand on ne s'est pas confronté vraiment aussi à des difficultés qui sont au-delà du business, eh ben, c'est plus difficile à appréhender. Je te donne un exemple tout simple. En van, donc moi j'ai un panneau solaire sur le toit, donc je suis autonome en électricité, donc ça c'est nickel. Mais D'accord. pour l'eau, par exemple, j'ai Tout le toit, ouais, il est comme ça? Tu as un panneau solaire? ouais, tout le toit, il y a un panneau solaire, ouais. C'est mortel Ce ça? qui fait que je suis toujours, toujours bien, la batterie est toujours pleine, et Ah, c'est il y a nickel. aucun problème, même par temps de pluie. D'accord. Mais par contre, pour l'eau, tu vois, j'ai une citerne de 60 litres et avec 60 Oui, litres, hein, j'arrive à c'est vivre pas une beaucoup 60 semaine. litres. Ouais, Non, c'est pas c'est pas beaucoup, beaucoup. mais en même temps, j'arrive à faire, la vaisselle, boire et me laver, pour une Ouais, semaine, tu d'accord. vois?
D'accord. Alors qu'en D'accord. appartement, ben, rien qu'une chasse d'eau, c'est 6 litres, tu vois? Ouais, Au oui, tout minimum. à fait. Ouais, et puis ça dépend si tu as la petite ou la grande chasse d'eau, parce que sinon c'est tout de suite 12, 16, 18 litres. Ouais, C'est ça. ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. Et donc pour ça, et ben, je suis obligée d'aller me ravitailler en eau, tu vois, sur, Mmh. ben, des points où je peux en trouver. Et en fait, quand je travaille, enfin, ça n'arrive plus aujourd'hui, mais j'avais encore en 2020 ou 2021 des clients qui me disaient, «Oui, il me faut, cette proposition commerciale pour, dans 24 heures ou ce rapport, dans 3 jours» et cetera. Je fais: «Ben, non, en fait, là, ma priorité, moi, d'abord, c'est d'aller trouver de l'eau. Après, on pourra discuter». Mais pour l'instant, j'ai plus d'eau. Donc là, excusez-moi, mais j'ai d'autres priorités. Ça remet, en fait, ce que tu dis, Mmh. c'est très intéressant parce que ça remet, la frugalité au centre du débat, en fait, un peu, hein. Et là, tu vois ce que je veux dire? Tu au niveau de ton cadre de vie, bah, mine de rien, tu pas choisi nécessairement d'ailleurs la facilité parce que tu sais, on se fait toujours une idée là comme ça de hop, Ouais, tu nomade, tu as ton petit cocktail et voilà, tu as la piscine, ouais, tu es sur un transat. En fait, pas du tout, hein. pas du tout. Pas Mais pas pas du du tout, tout. pas du tout, du tout. Et j'allais dire un autre truc, c'est que l'entrepreneuriat, entreprendre, avoir une boîte, comme tu dis, trouver des clients, délivrer les missions, et cetera, c'est déjà super hard, hein, c'est super Ouais. dur. Mais toi, en fait, tu t'es mis une t'es mis une couche supplémentaire parce qu'on se rend pas compte, mais Mmh. ça exacerbe encore plus tout ce qu'on venait de dire sur les difficultés, du quotidien d'un chef d'entreprise qui a déjà, sa petite vie perso pro, plus ou moins rangée avec son petit bureau et cetera. Là, faire tout ça à distance, au milieu de nulle part, dans un van, bon, c'est c'est pas C'est nécessairement la vrai. voie la plus facile, quoi. Non, mais c'est vrai que maintenant que je t'entends le dire, je me dis: «Oui, Ah! c'est vrai, en fait». Oui, il Attends, a raison. tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est Ouais. triple chapeau. Bon, j'ai plus de cheveux, j'ai pas de Mmh. cheveux à montrer, mais tu vois ce que je veux dire? Triple chapeau. Enfin, moi, je vois bien. Je veux dire, tu pilotes une entreprise, tu as ton bureau, tu as ton imprimante, et cetera, gna gna gna, même s'il faut réduire le niveau d'impression. Tu as un confort pour piloter ton travail, ta vie perso, et cetera, qui n'a rien à voir. Je veux dire, c'est là, on parle pas juste de: «Ah non, mais OK, non, mais les visioconférences, pas de problème, ça a rien changé pour moi». Non, non, on parle pas des visioconférences là. On Mmh. on parle de ce que tu viens de raconter, on parle de la logistique, tu vois ce que même un truc Mmh. tout bête auquel, qu'on peut évoquer éventuellement, c'est le côté pognon, le côté budget, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut que tu vois, j'imagine tu as une carte bancaire, je sais pas quoi, internationale et puis tu te sors de Mmh. l'argent, je sais pas comment, il y a tout le côté plein d'essence et cetera. Enfin, donc Mmh. même le côté financier, vivre, la finance pour vivre, c'est pas voilà, c'est pas les vacances quoi, loin de là, loin de là. Non, 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 c'est pas des vacances et effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est vrai que beaucoup de personnes que je rencontre, ont le sentiment qu'être en van, c'est vraiment la liberté absolue et que c'est super et voilà, mais en réalité, c'est Ouais, très physique. C'est très ouais, physique de vivre en van parce que enfin, après moi, j'ai un combi Volkswagen, donc tu vois, c'est petit, je ne tiens pas, debout, en fait, à l'intérieur, par exemple. Je suis d'accord. un peu penchée et donc bah, tu es toujours en train de porter, des trucs, en train de ranger, ton matériel. Il faut que tout soit à la bonne place. Faut que, Ouais, c'est bah, clair. un Ouais, minimum de petites connaissances quand même, 2-3 tournevis qui traînent, s'il y a des choses à faire. Enfin, tu vois, ouais, il y a quand même pas mal de choses à penser. Et à s'organiser aussi parce que l'eau, ben, si je vérifie pas qu'il y en a encore dans la citerne et que finalement je pars 3 jours et que je n'ai plus accès c'est à ça. l'eau, ben, c'est tout de suite très compliqué. Tu as pas toujours une petite Mmh, supérette, pour aller acheter ton bidon, par exemple. Pareil pour l'essence, ouais, tu vois? Il y a des pays où, en Nouvelle-Zélande, par exemple, les stations-service, c'était parfois tous les 300 kilomètres. Donc si waouh. tu as pas anticipé un peu, je trouve que moi, ce que ça m'apprend aussi beaucoup, cette vie-là, c'est à être opportuniste entre guillemets, c'est-à-dire à ne pas rater les Oui, oui, occasions qui se présentent à moi. Quand on m'offre quelque chose, je le prends parce qu'on ne sait jamais ouais. si ça va se représenter ou pas en fait. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ça change, profondément le rapport à l'autre, le niveau de risque, tu vois ce que je veux dire? Le niveau de planification et cetera. C'est finalement, Ouais. tu deviens une espèce de survival, tu vois ce que je veux dire? C'est genre stage Mmh. commando, quoi. C'est que là, mine de rien, tu avais déjà, à gérer une notion
ton expertise métier, le métier que tu délivres auprès de tes clients, le fait que tu sois chez une entreprise, ça c'est une chose. Mais limite là, tu as rajouté une couche d'apprentissage supplémentaire très fort sur le chaos en fait, savoir gérer le chaos, les impondérables, etc. Donc ça te donne, moi j'estime que ça te donne, si tu veux, un niveau je dirais, de carrure d'entrepreneur encore plus costaud, encore plus forte. Parce que quand et si jamais un jour tu reviens, je sais pas si tu as envie de revenir d'ailleurs, quand, mais tu vois, je veux dire, quand tu vas revenir vers un cadre qui sera plus organisé, plus, je dirais, plus stable, en fait, ce que tu as appris à faire n'importe comment avec en gros bout de ficelle et morceaux de bois, imagine quand tu auras les outils ou les moyens ou l'environnement pour que tout soit nickel. Et là, tu vas être Mmh. en résultat exponentiel, tu vois ce que je veux dire? C'est Si c'est ça que c'est en seulement. train de faire. Ah bah oui, mais Ce bien serait sûr. tellement bien. Mais peut-être, hein, non, mais peut-être que tu as raison, effectivement. C'est vrai que moi, ce que je vois surtout, c'est que ça permet un vrai recul. Parce que, Vas-y, je t'entends, je t'écoute. ah, excuse-moi. Parce qu'en réalité, avant, j'étais très stressée. Tu vois, un client qui Ouais. n'était pas complètement satisfait, un délai qui n'était pas bien respecté ou des choses comme ça, ça pouvait vraiment, en fait, me stresser. Mais maintenant que j'ai eu à faire face à d'autres choses, je me rends compte qu'en effet, c'est pas du tout les mêmes échelles d'enjeux en fait. Ça ne reste Oui. qu'un travail, ça ne reste qu'une demande en fait d'un client ou professionnel, et on joue pas nos vies en fait. On n'est pas urgentiste, tu vois. Ouais, tu as là pour le coup, ça t'a remis en perspective et ça t'a remis, comme ça, les choses essentielles ou effectivement, moi, j'ai Exactement, bon, une petite anecdote, rigolote, mais pas rigolote, c'est moi, je dis toujours autour de moi: «Bon attendez, les cimetières sont remplis de gens indispensables, hein, faut pas exactement. l'oublier, hein». Donc les choses graves, tu sais, la fameuse matrice, tu sais, urgent et Oui, oui, important, oui, quand il y a tout qui est urgent et important, il y a un problème, hein. C'est c'est ça. Mais du coup, donc là moi, ça m'a c'est vraiment ouais, permis de l'appliquer aussi à mon quotidien. C'est-à-dire que mmh, bah, aujourd'hui, je vais traiter mes mails, par exemple, 3 fois par semaine. ouais, Et dans le meilleur des cas, mais je balaye en fait un petit peu tous les jours et je regarde qu'est-ce qui doit absolument être répondu aujourd'hui ou qu'est-ce qui peut attendre un petit peu. Et finalement, tu te rends compte que avec le temps, il y a une sorte d'éducation qui se fait aussi de la part des partenaires avec lesquels on travaille et voire même des clients, et que ça ne pose pas de difficulté d'attendre 5 jours pour répondre à un mail en fait. Bien au contraire. ouais, 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 tout à fait. Mm. Bah, là, en fait, tu t'es retrouvé dans un apprentissage de l'essence même. Exactement. Ouais, C'est-à-dire que là, tu te retrouves à avoir des qualités désormais, d'organisation, de méthode et cetera, qui sont, la quintessence du truc, qui est, efficace, quoi. exactement. Parce que ton environnement fait que, bah, tu peux plus être là en train de hop, plus ou moins glandouiller, faire les choses, bah non, parce que là, c'est, tout tout ton environnement, derrière, tu dois le gérer à la serpe, quoi. Donc c'est pour ça que je te disais Exactement. que c'est une expérience qui t'apporte des nouvelles compétences super, super intéressantes de mon point de vue, tu vois, pour Mm. savoir exécuter, piloter, je dirais, avancer dans tes projets. Mhm. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mm. Comment, justement avec cette marche que tu as montée, en fait, on se rend compte que tu t'es retrouvé quand même et tu te retrouves quand même dans une espèce de bourrasque, et d'ascenseur émotionnel qui doit être, encore plus fort Mm. parce que j'imagine que, les choses qui n'ont pas peuvent prendre des proportions, beaucoup plus importantes, que si tu étais, tranquillement, dans un appart ou je sais Mm. pas où, dans une ville, dans un centre-ville. Est-ce que ça, pour le coup, ça te, ça t'a donné, une volonté, de te dresser un parcours de vie? Est-ce que tu fais ça? Tu sais, il y a certaines personnes qui font ça, qui font, le fameux parcours de vie, qui se dressent un plan stratégique en disant: «OK, voilà, ce que je veux faire de ma vie, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans» et cetera. C'est souvent lié d'ailleurs à des aspects aussi tu sais, de PNL, de programmation neuro-linguistique, de développement Mhm. personnel. Est-ce que toi, tu as ce fonctionnement-là aussi pour toi ou pour l'instant, tu te laisses voguer, je dirais, sans plus de plans que ça?
Ben, en réalité, je dirais un petit peu les 2. Enfin, ce que tu me disais me faisait penser un peu à des visualisations, tu vois? Ou, C'est ça. ou pour manifester un peu quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. D'ailleurs, l'entreprise tient beaucoup sur ça et c'est aussi pour cette Mmh. raison que je voulais avoir plus de temps pour moi parce que, finalement d'être stressée et de vouloir, contrôler le chiffre d'affaires, tu vois? De raisonner par l'espace du manque plutôt que, Ouais, par c'est l'espace ça. de Ouais. l'abondance, et ben je me rendais compte que ça contraignait beaucoup plus le chiffre d'affaires, alors que quand je suis pas là, tu vois, juste pour te donner un exemple, je suis partie 9 mois en 2022 et on a fait la meilleure année en termes de chiffre d'affaires depuis l'existence D'accord. de l'entreprise. Alors corrélation ou pas, hein, je ne sais pas, mais Mmh. en tout cas, je pense qu'en grande partie c'est ça parce que quand je suis pas là, je vois bien que j'essaie quand même un peu de moins contrôler, enfin j'ai plus de relativisme aussi par rapport à ça. Mais malgré tout, par rapport à ce que tu dis, non, je planifie pas, je ne fais pas de plan de vie, au contraire, enfin, où tout va rester peut-être très intuitif, mais plutôt de me laisser porter par ce que je reçois, par ce que je crois interpréter comme signaux positifs, on va dire, pour aller dans telle et telle direction. Ouais, tu réfléchis à ça? Tu te dis, «Bon, je fais ça encore pendant X temps» ou pas du tout? Tu te projettes genre à 5 ans en disant: «Bon allez, je fais encore ça pendant X temps, puis après je ferai autre chose» et cetera? Ou t'en es pas à ce stade-là encore? Si, là, je commence. Alors, je me projette pas à 5 ans, ça me paraît un petit peu loin, mais ne serait-ce que Plus sur loin? l'année prochaine. Ouais, voilà, ou 6 mois, D'accord. effectivement, plutôt. Je pense que là, en rentrant, je vais commencer à réfléchir un petit peu, à vouloir me poser, mais à mon avis, le mouvement fera quand même toujours partie de ma vie et j'aimerais voir comment Oui. est-ce qu'on peut concilier les 2. Parce que là, j'aurais fait les 2 extrêmes, si tu veux, c'est-à-dire la sédentarité avec vraiment le travail focus, etc., le nomadisme avec le fait de lâcher un petit peu du lest sur ça. Et je pense qu'on peut réconcilier les deux en faisant, en mettant simplement du mouvement dans ma vie, mais un peu différemment, quoi, tout en étant posé. Ouais, ouais, bien sûr. Comment dans ces conditions, de vie, perso pro que tu as, tu continues à comment tu apprends des choses, des nouvelles choses, tout ça? Tu en fait, Mm. tu lis beaucoup? Est-ce que tu fais de la vidéo et cetera? On a dit le problème de connexion est un faux problème. Alors en fait, tu peux Mm. parfaitement, faire, de la vidéo, du YouTube et cetera, même avec de la connexion, 3G, 4G, et cetera. Ça, c'est pas un Bien sûr. souci. Ouais, Oui, bien sûr. OK. Mais il y a 2 choses en fait, c'est aussi, enfin au départ quand j'étais partie en 2020, c'était vraiment pour faire, aussi une expérience d'apprentissage, notamment sur, les façons d'entreprendre ailleurs et c'est d'ailleurs toujours quelque Yes. chose que je continue. Donc en Nouvelle-Zélande, j'avais rencontré des entrepreneurs, des start-upers et cetera pour, voir un peu en fait les différentes, conditions, comment ça se passait ailleurs et tu vois, j'avais été, frappée notamment par le fait qu'en Nouvelle-Zélande et je sais que c'est pareil au Canada aussi, c'est que cadre comme salarié et comme patron, à 17 heures, tout le monde est dehors et tout le monde a terminé. Et en fait, la vision du travail n'est pas du tout la même qu'en France. Tu vois, ce côté torture, présentéisme, faut souffrir, Oui. etc. pour se faire bien voir et tout. Là, non, enfin, ça leur paraît vraiment à des années-lumière. Donc, Ouais. la façon d'entreprendre est vraiment très différente. Donc, je discute beaucoup aussi avec des personnes que je rencontre, hein, parce que la communauté de Van Leifer, il y en a quand même vraiment pas mal. Et donc sur les routes, j'en D'accord. croise, hein, parce il y a des spots vraiment, enfin oui, en général, il y a pas mal de monde. Donc je vais pouvoir D'accord. un peu discuter. La plupart sont solopreneurs ou font enfin, des Ou années freelance ou sabbatiques, d'accord. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça, ou ont tout vendu et puis prennent quelques mois sabbatiques comme ça. Mais à chaque fois, on revient en fait sur le même item, sur leur vision du monde. En réalité, C'est ça. donc ça, c'est toujours très enrichissant, tu vois, de discuter avec des personnes Mmh. qui ont d'autres regards sur la vie, d'autres regards sur le monde et aussi sur le travail. Donc beaucoup de rencontres, mais aussi beaucoup d'apprentissage sur le net, effectivement, par LinkedIn, par tous ces fils d'actualité-là. Enfin, les posts aujourd'hui sont suffisamment riches en contenu, je trouve, et en valeur, qu'on reçoit beaucoup de Mmh. valeur euh, voilà, très, très facilement. Quoi. C'est quelque chose que quand tu es parti, tu n'es pas parti au départ avec l'idée de te dire: «Ouais super, je vais documenter, je vais faire, un compte Instagram et cetera». Est-ce que tu es parti avec cette idée-là dès le départ ou est-ce que tu le fais maintenant?
ou toujours pas finalement, c'est assez enfin secret, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai pas enfin moi je suis tombé sur ton post LinkedIn, mais j'ai pas l'impression que tu documentes ta vie, de van life quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y en a qui le font, hein, Non, d'ailleurs pour la petite ouais. histoire, hein. Bah, ouais, je sais, on me pose souvent cette question, mais en réalité, alors non, je n'ai rien documenté depuis le départ, D'accord, effectivement, mais parce que je me dis que, ça n'intéresse pas forcément, les gens, que je ne sais pas trop sous quel angle je pourrais aborder le sujet pour que ça apporte, un contenu et une valeur, mais que si on me pose la question, je réponds, avec plaisir. Mais, d'accord, ouais. jusqu'ici, je pense qu'effectivement, comme il y en a qui le font, mais c'est souvent des personnes qui explorent, la vie ou les pays et qui racontent, mais j'ai rarement Mmh, entendu des entrepreneurs, en tout cas, qui racontaient, oui. ça et sous cet angle-là. Voilà, j'ai pas ressenti le besoin, j'ai pas eu le sentiment que c'était une demande non plus, et pour l'instant, peut-être que c'est un défaut de légitimité aussi, hein, de me dire, bon, enfin, Oui. j'ai pas l'impression vraiment que j'apporterai grand-chose, quoi. D'accord. Non, moi après, je me dis aussi que vu tout ce que tu nous dis, ce que tu nous racontes, c'est que tu fais les choses et tu as fait les choses principalement pour toi au départ. C'était Ouais, toi qui ouais, étais en «danger» entre guillemets. Donc on comprend ouais. que ton mouvement, il a été initié parce que tu voulais d'abord te recentrer et t'occuper de toi. Ce qui est donc complètement Mmh. logique. Tu vas pas commencer à dire ouais, super, je vais faire l'instagrammeuse, je vais C'est commencer ça. à raconter mon truc parce que au départ, l'initiation du truc s'est faite parce que toi, tu ressentais le besoin viscéral d'arrêter cette espèce de vie que tu vivais, qui était plus en équilibre avec toi. Donc, Mmh. je trouve ça assez logique et normal. Par contre, là où tu vois, je me dis, je suis triste là maintenant presque, c'est que ce que tu vis, ce que tu racontes, c'est pas, comme tu dis, un voyage autour du monde, un arrêt, provisoire, sabbatique, c'est pas un tour du monde. C'est vraiment une vie d'entrepreneuriat sur les routes, en mode van et cetera et donc je trouve que les apprentissages, tu vois, des choses qui sont pas liées à ton travail, qui sont pas liées à la Ouais. RSE, au métier de consultant pour, les organisations des entreprises, mais les apprentissages de la vie, de ta logistique, de la gestion de l'eau, de l'anticipation de je sais pas quoi et cetera, ça, c'est d'une richesse inouïe pour former des entrepreneurs dans le sens d'agir, dans le sens d'entreprendre quelque chose. Et ça, Mmh. tu vois, je me dis, waouh, il y aurait des trucs de fou à faire, de reportages, de livres, de podcasts même, tu vois, voilà, comme on est passé dans cette espèce de creator economy, tu sais, depuis, Mmh. peut-être, 2 ans. Il y a cette espèce quand même de creator economy, tu vois? Là, moi, je suis, bon là, ça va faire, 1 heure, mais, une conversation comme ça, mais moi, je peux la tenir pendant 4 heures. J'ai tellement de questions à te raconter parce que c'est des apprentissages énormes que tu as à transmettre, tu vois? Parce qu'il y a plein de sujets quand tu es chef d'entreprise. Tu as du chiffre d'affaires à gérer, tu dois trouver des clients, donc tous les sujets de l'entrepreneuriat, si tu les passes au prisme de ah ouais, mais attends, Candice, elle fait ça, elle fait toute la vie de l'entrepreneur normal, sauf qu'elle est sur la route, elle est dans sa van. Mmh. Et donc, en fait, tout change. Tu vois ce que je veux dire? Je prends un Ouais. exemple tout bête. Moi, je suis dans l'univers un peu de la vente, B2B, de solutions logicielles, en commerce, etc. Bah, mine de rien, faire des appels téléphoniques de prospection, bah, Mmh. c'est pas la même chose de les faire, tranquillement à un bureau avec une équipe, de commerciaux et puis de te dire: «Ouais, ouais, attends, mais moi là, je suis dans mon van quoi et j'ai le sable devant moi ou je sais pas quoi, et puis je me fais des appels téléphoniques pour trouver des clients quoi». Mmh. L'expérience que tu vis, toutes les tâches de l'entrepreneuriat que tu as à faire, elles ont plus rien à voir avec, un long fleuve tranquille et donc les apprentissages, ils sont gigantesques, ils sont énormes. Parce que Bah, tu as écoute, plein de hacks. Tu t'en rends même pas compte, en fait. Tu t'en rends même peut-être pas compte, mais tu as plein que de hacks. c'est, une future collaboration en fait, qui nous attend, hein. Ce serait Ouais, ouais, avec bah, joie. avec, écoute, Mmh. on va creuser le sujet avec Mmh. plaisir puisque, je rappelle, hein, le mind moi, mon mindset, c'est je ne perds jamais, tout le monde a compris, hein.
Mmh. Je ne perds ja je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Oui, Le but du jeu, c'est vraiment de tirer des enseignements, tirer des apprentissages de toutes les situations et de se renforcer, et d'être dans l'exécution. Là, d'une certaine manière, ça t'oblige à te mettre entre guillemets des coups de pied aux fesses, toute seule, hein, parce que comme tu dis, oui, à un moment donné, tu as des choses qui sont, voilà, tellement importantes que, bah, toute ton organisation, tous tes apprentissages de comment tu dois t'organiser, les méthodes que tu dois avoir, ta routine de vie, en fait, elle est, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu avais une intensité d'apprentissage qui est, 10 fois supérieure à la nôtre, en fait. C'est ça le truc. oui, 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 et d'adaptation. Ça, c'est vrai que, enfin aussi, un des autres apprentissages, c'est vraiment l'adaptabilité à tous les environnements, parce que finalement, à chaque fois que tu changes de pays, là, tu vois, pour arriver en Grèce, en 6 jours, hein, j'ai traversé 6 pays finalement. Et Ouais, donc à ouais. chaque fois, bah, Waouh, il a fallu, s'adapter au pays, comprendre comment ça fonctionne, les règles, bien et sûr. mais ne serait-ce que les règles de circulation. Parce que tu vois, j'ai traversé la Macédoine du Nord, par exemple, à Skopje. Je t'avoue que pour y conduire, j'ai traversé le Waouh. souk et je me suis dit: «Ah ouais, là là, on a changé Ouais, d'ambiance» et ouais, ouais. et voilà. Alors qu'avant, tu vois, ça me stressait de conduire à Paris. Bah, là, maintenant, c'est bon, il y a plus de problème. Et donc, Ouais, c'est tu une m'étonnes. relativité en fait de plein de choses et une capacité d'adaptation et à comprendre tout de suite les codes d'un pays, d'une culture. Et donc, en ça, c'est vrai que c'est très riche d'enseignements. Et en effet, ça permet une plus grande capacité à l'action parce que l'ensemble, on va dire, des situations peuvent peut-être être appréhendées autrement et plus rapidement aussi. En fait, aujourd'hui, il Ouais. y a plus grand-chose qui me stresse en réalité dans la vie. Parce qu'une fois que tu t'es retrouvé au fin fond de je sais pas où, perdu, qu'il y avait plus Mmh. d'eau, qu'il y avait personne, que tu parles pas la langue, bien évidemment, qu'il y a pas de réseau pour te servir de ton Oui, traducteur sur ton téléphone, c'est voilà. ça. Pour un client qui me dit: «Oh non, ça me convient pas, non». Et ben, je dis: «Ah bah, ça vous convient pas, pff, moi, c'est pas bien grave, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?» Moi, j'essaie quand même de Oui, non trouver mais des voilà, solutions, mais tu on vois y ce est que je là. veux dire, quoi. Voilà, on y est. Mmh. Là, c'est ça où je voulais qu'on arrive. C'est là là, on est dans l'essence, on est dans l'essentiel, on est dans tu vois ce que je veux dire? Sortir ton enveloppe corporelle, regarder ça et projetons-nous quoi, projetons-nous dans la situation effectivement. Moi, je suis dans les métiers du service, également comme toi et bon les clients, on les aime, hein, les clients, hein, mais putain, qu'est-ce que hein, on sait Ouais. tous que, voilà, ils sont vraiment, capricieux, embêtants, exigeants, et puis, en fait, parfois, ils font d'une montagne un truc qui est une toute petite bricole. Et sauf que, voilà, Mmh. comme tu dis, bon, la relativité là, dans son C'est cas, ça. elle est vraiment, d'autant plus forte. Mais c'est, d'ailleurs par rapport aux réseaux sociaux en règle générale, tu vois? Par rapport au branding et cetera, finalement ça t'a aussi permis de te détacher et d'être concentré sur l'essentiel parce que finalement toi tu es pas une addict j'imagine voilà des réseaux, de la Mmh. connectivité et cetera. Comme tu dis les emails c'est genre 3 fois par semaine et cetera et donc Ouais. d'une certaine manière c'est une chance inouïe parce que pour le coup, tu as vraiment de quoi te concentrer et ressentir et vivre vraiment les choses essentielles, sans passer, sur de la pollution numérique dans laquelle nous, on est tous plongés là dans les grandes villes et tout, enfin, c'est l'enfer, quoi. Ouais, mais là, tu soulignes un point très important. En fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a séché et ce qui tuait moi aussi ma créativité, tu vois, et bah, cet élan entrepreneurial, c'était vraiment d'être dans l'environnement urbain, avec notamment la pollution visuelle des panneaux publicitaires, la Ouais, pollution sonore, la pollution aussi, la pollution tout court, voilà, des gaz d'échappement et autres, même si je bien sûr. reconnais que je roule en combi Volkswagen, donc je pollue aussi, puisque c'est C'est un un diesel? diesel. Bah C'est ouais, un diesel ton truc? c'est un diesel qui a 20 ans, donc voilà. Mais à côté de ça, je ne consomme que 60 litres d'eau par semaine. Mais Voilà, non, ça mais ce com que je veux dire, c'est que l'environnement pour moi, enfin moi je suis très sensible à la beauté en fait, à la beauté de d'accord. l'environnement, de ce qui m'entoure. Et la beauté, c'est pas des critères esthétiques hein, comme on voit sur les panneaux Mmh. d'affichage, tu vois des femmes en maillot de bain pour vendre un yaourt. C'est la beauté d'un moment, c'est la beauté d'une Ouais, profondeur d'une discussion, de l'intimité de quelque chose qui s'est passé, enfin de la yes. du cœur de quelqu'un, etc.
Et ça peut être aussi d'un paysage et je me rends compte qu'en fait, quand je pars comme ça, je vois beaucoup plus cette beauté que je ne la vois à Strasbourg. En réalité, bien que Bien la sûr, ville soit bien sûr. superbe, c'est pas la question, mais ça reste quand même, une ville, tu sens que le rythme aussi est très différent et moi, j'avais besoin de ralentir, vraiment, en fait, en termes Ouais, de rythme. ouais, tout à fait. Mais pour Bah, autant, alors, je travaille, quand même aussi c autant, quoi, mais mieux. ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que, tu reprends, tu re avec ton périple et ton aventure, finalement, c'est une question de concentration sur l'essentiel, en fait, sur des choses, qu'on Exactement. prend plus le temps de vivre et de voir et cetera. Alors après, chacun a des conditions très, différentes, hein, typiquement, ceux qui ont des enfants, c'est encore autre chose parce que quand tu es entrepreneur et qu'en plus tu as des enfants, alors là, tu dois aussi gérer, la deuxième entreprise qui est l'entreprise familiale. Donc c'est encore d'autres Mmh. choses. Mais c'est vrai que ce que tu dis est très important, très intéressant parce que finalement, tu ne t'éparpilles plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu vis les choses et tu ressens les choses qui sont essentielles et qui te nourrissent, qui t'apportent quelque chose. Alors on le voit bien, hein, tu parlais de la pollution visuelle, pollution de gaz d'échappement, etc. Mais une des plus grosses pollutions qu'on vit tous en ce moment, c'est la pollution numérique. C'est qu'on est Mmh. ultra connectés. Là, on est tous connectés du matin au soir avec les emails, avec les réseaux sociaux, avec etc. Là, on parlait de LinkedIn tout à l'heure. Il y a des gens, ils sont devenus drogués même de LinkedIn parce qu'ils Mmh. passent leur temps effectivement dessus. Et c'est vrai qu'il faut pas se tromper, sur comment dire? Ce que peut t'apporter, un réseau social. Donc, alors Mmh. d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je voudrais t'interroger. Toi, tu es donc, parti sur les routes. Les aspects importants pour une entreprise qui sont la partie clientèle, trouver des clients, signer des clients et cetera. Ça a été fortement impacté. Comment tu as réussi à gérer? Comment tu le gères ça actuellement, au niveau de l'entreprise, au niveau de Reliance? Eh bien, en fait, on a la chance, que la plupart de nos clients, finalement, fassent beaucoup de réachats. Donc on a des clients fidèles qui nous connaissent depuis des années et ça, vraiment ce qui peut nous aider. Ça permet aussi d'avoir du bouche à oreille, donc ça fonctionne, vraiment bien. On fait peu de prospection dans le dur, en fait, parce que nos sujets sont D'accord. tellement sensibles, si tu veux et délicats que, ce serait difficile de dire, «Oui bonjour, c'est le bordel chez vous, il y a des Oui, conflits? Oui, OK, oui, on oui, arrive». oui, oui, Hem, oui, oui. voilà, donc Je vois. j'en fais peu. C'est pour ça que moi, je me sers de LinkedIn. D'ailleurs, c'est le seul réseau enfin, que j'alimente et voilà, que je travaille. Aussi Oui, pour que les personnes puissent connaître ne serait-ce que nos métiers, parce que souvent, on a une vraie difficulté, tu vois, d'information, de sensibilisation. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire aussi, de se dire que c'est vrai. euh, voilà, en fait, on peut très bien se faire accompagner pour gérer ses process en interne, pour améliorer l'efficacité d'une entreprise ou les relations à l'intérieur, etc., pour que tout le monde vive mieux. Ça, c'est pas encore forcément toujours complètement connu. Mais en fait, il y a quand même des clients qui, au départ, en janvier 2020, l'avaient très mal vécu et en fait, on avait Ouais. refusé de continuer en fait avec nous en se disant que parce qu'ils pensaient en fait C'était quoi les peut-être arguments en fait? C'est légitimement, ça, les c'est un arguments, peu une c'est qu'ils se réaction, disaient, mmh, bah, ils se disaient: «Si Candice s'en va, la boîte coule», en fait. ouais, ouais. Et C'est-à-dire et ah voilà, ouais, donc j'avais d'accord. fait beaucoup de communication à l'époque, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que je partais, une autre, voilà, comment ça allait se passer. J'avais fait une infographie aussi avec, les D'accord. process internes qu'on avait mis en place chez nous et qu'ils allaient voir que ça n'allait strictement rien changer, en fait, chez eux et ça avait vraiment beaucoup aidé. Donc on a beaucoup communiqué quand même. En 2020, on Tu as a pas fait mis un sur site YouTube ça? Non? internet. Tu pas fait de chaîne YouTube, non? Alors, non, mais par contre, on avait un site internet qui s'appelle Pimp My Company 2. D'accord. Je t'enverrai le lien si tu veux. Pimp Ouais, My ça Company, m'intéresse, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. voilà, où j'avais mis un petit peu des vidéos de comment on avait fait, etc. Mais après, bon, j'ai tout en tête, hein, donc s'il faut documenter, je saurais le faire. Mais c'est simplement que je pense que c'était des appréhensions parce que, tu vois, on n'avait pas basculé encore dans ce nouveau monde à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, les clients, je leur dis que je suis en Grèce, ils me disent: «Ah OK, vous êtes en déplacement? Bon, ben, on fait une visio de toute façon». Enfin, tu sais, quand je suis à Strasbourg et que j'ai un client à Nancy, je me déplace pas à C'est ça, Nancy, hein, pour 1 heure de réunion. c'est ça. Maintenant, je fais une Oui. visio, donc.
Mmh. finalement, ça leur change plus grand-chose en réalité. Et c'est surtout, tu sais, ce qui change beaucoup, c'est que chez moi, c'est posé, c'est aligné. Et je leur dis, bah, c'est soit une visio, soit pas, en fait. Donc, Ouais, ouais. et tant pis. Et aujourd'hui, je suis prête à risquer ça et à perdre ça parce que je remettrai plus en question mon équilibre de vie pour mon entreprise, en fait. Et si demain elle ferme, elle ferme. Et ce sera comme Ouais, ouais, ça. ouais. Bah, après, c'est Mhm. vrai que je dirais dans ton cas, dans ce que tu racontes, aujourd'hui, ta zone de chalandise, de reliance au niveau de l'activité, c'est toute la France, vous faites pas seulement de la zone C'est géographique proche. Ouais, en fait, c'est la région Grand Est, donc Lorraine, D'accord? Champagne-Ardenne, Alsace, essentiellement, mais c'est toute la France parce qu'on a des modules de formation en ligne, des formations D'accord. flash de 2 heures et demie, on a du coaching en ligne et on vend aussi des jeux pédagogiques tu vois, Ok. pour les entretiens Ok. annuels d'évaluation, par exemple, donc des produits physiques. Du coup, ça touche toute la France. Et donc aujourd'hui, en Oui. effet, enfin même avant d'ailleurs, on se déplaçait sur toute la France sans aucun problème. Mais comme on est une Bien sûr. entreprise RSE, on essaie de limiter Oui. nos déplacements aussi à la région Grand Est Au et les maximum. Ouais, d'accord. activités en France, on les fait en ligne quand c'est possible, mais ça nous fait toujours plaisir de venir voir les clients en physique, hein, bien sûr. Mmh. Finalement, ce qui s'est passé, c'est assez classique. C'est que c'était tout simplement du changement et il y a de la résistance au changement qui est toujours très forte chez l'humain et voilà, parce Exactement. qu'aujourd'hui franchement, aujourd'hui même à l'époque, on peut clairement tout faire, alors OK, il y en a qui vont dire: «Oui, le lien social, être en face à face, se rencontrer, c'est super, nin on en a besoin, gna gna gna». D'accord, mais c'est vrai que dans les faits, franchement, on peut parfaitement avec le digital, qui a pris une telle place, une telle proportion et puis qui marche quand même très bien. On pourrait dire ce qu'on veut, mais on Mhm. peut quand même considérer le digital ce pourquoi il est bon, c'est que ça nous permet quand même d'abattre, un certain nombre de tâches, et de faire un boulot, d'une très bonne qualité, sans, en gommant toutes les contraintes, qui peuvent être, voilà, plus fortes finalement, donc c'est vrai que bon, alors je suis un peu surpris quand même que tu personnifiais autant, ton entreprise, mais parce que c'était une TPE peut-être? C'est pour ça? C'est Oui, non, que mais c'est très juste. Ce que tu dis aujourd'hui, ce n'est plus vrai. D'ailleurs, il y a deux des salariés qui sont devenus associés et d'accord, l'année dernière. Aussi pour cette raison-là, en effet, en fait, moi je voulais dépersonnifier au maximum, mais comme mmh, enfin, beaucoup de TPE, en fait, dépendent aussi beaucoup de l'image du dirigeant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait souvent la valeur de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent difficile à vendre, tu vois, une TPE, dans le oui, service et dans le conseil encore plus, parce que c'est lié à la personnalité du dirigeant. Mais je pense que, enfin, tu vois, chez nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Et aujourd'hui, un client, qu'il soit géré par Caroline, par Justine, par Diane ou par moi, il sera traité de la même façon. En fait. Voilà, avec bien sûr des couleurs différentes, des personnalités différentes, mais je ne pense pas que la oui, qualité de traitement soit différente par contre. tout à fait, d'accord. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, non, non, mais ça c'est effectivement c'est vraiment aujourd'hui on voit bien que il y a beaucoup de business. En fait, c'est la pandémie de Covid qui a bousculé, qui a accéléré de manière incroyable ce phénomène-là. On pourra dire ce qu'on veut, Mm. mais effectivement, je pense qu'on n'est pas sur pas mal de sujets, on n'est pas revenu en arrière, hein, tu vois, même sur le plan de la vente, du business en B2B, des rendez-vous. Tu vois, je veux dire, moi j'ai connu une époque où on allait en rendez-vous de prospection en face à face, on allait Mm. récupérer un brief chez son client, on repartait au bureau, on préparait la Mm. proposition et on revenait en rendez-vous pour présenter la proposition. Mm. Tout ça a aujourd'hui beaucoup bougé. Aujourd'hui, tu fais plus ça, tu vois. Tu fais une visio, tu fais ta proposition, tu l'envoies à distance. Éventuellement, tu fais une visio avec chacun Mm. la présentation sous ses yeux. Puis tu fais plus de Mm. rendez-vous physiques. Donc c'est vrai que voilà. Après, tu es dans un sujet, par contre, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est intéressant et qui est un apprentissage qu'on peut confirmer et raconter à nos auditeurs. Je sais pas comment on dit ceux qui regardent, c'est les visualisateurs. Je me suis toujours posé la question, tu vois. On Les dit les auditeurs, mais téléspectateurs, en tout cas, les téléspectateurs. peut-être. Bon, en tout cas, un apprentissage qui est très fort et ça, c'est un sujet qui a pris une ampleur et une dimension vraiment très très forte sur les 2 dernières années. C'est la puissance de LinkedIn pour faire du business.
Et Mmh donc mh. on parle de la notion de inbound marketing qui Mmh. est de, en fait, prendre la parole, avec une stratégie, hein. Si tu prends la parole sans stratégie, ça marche moins bien, mais en tout cas, créer sa marque personnelle, hein, son fameux personal branding, représenter dans ton cas Candice, ta société et prendre la parole et documenter, faire des posts, inspirés, inspirants et cetera, créer en fait un afflux potentiel de clients entrants, ou enfin du moins de prospects entrants, alors qu'il y a quelques années de ça, c'était beaucoup plus dur. Il fallait vraiment aller les chercher à la force de la prospection, il fallait, envoyer du mailing, enfin il faut toujours envoyer du mailing et tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que le canal LinkedIn, pour beaucoup d'entreprises, aujourd'hui est devenu un canal très important dans l'afflux de prospects et de clients. Et donc dans Oui. ton cas, toi, c'est assez idéal par rapport à ton métier, par rapport à ta position, en déplacement tout le temps. J'imagine que tu t'y es mis quand et de manière, assez intense à faire ça? Alors en réalité déjà, enfin pour moi, pour l'instant, LinkedIn ne nous a jamais vraiment apporté de clients en fait, hein. Ça a C'est vrai? contribué beaucoup à la D'accord. notoriété de l'entreprise, à Notoriété, l'image de marque et à réputation? notre D'accord, voilà, la ouais, réputation et à la crédibilité de ce qu'on peut faire. Donc quand les personnes nous appellent, ils ont déjà l'impression de nous connaître parce que souvent ils sont allés voir un petit peu, voilà, la c'est page de ça. Ouais, l'entreprise et etc. Mais pour autant, c'est des clients qui sont venus par d'autres canaux que par les réseaux. Les réseaux, ils vont les chercher pour confirmer en fait qu'ils ont fait le bon choix en nous choisissant. d'accord, Jusqu'ici, d'accord, hein. Mais pour répondre à ta question, moi j'ai commencé à poster 2 fois par semaine depuis mi-novembre et à changer aussi un peu d'accord. mon style d'écriture parce que en fait jusqu'ici je restais très lisse et donc je parlais surtout des nouvelles de l'entreprise, de certains grands sujets sociétaux sur, je sais Oui, pas, génération X et Y au travail par exemple. Et là cette année d'accord. j'ai eu envie de prendre un peu plus la parole sur ce qui me touchait plus personnellement. Voilà, Oui. mais toujours en fait dans cette idée de le faire pour moi surtout, mais pas forcément dans une stratégie de me dire que ça va toucher d'autres personnes, mais aussi parce que voilà, j'avais envie de pouvoir confronter un peu les avis, les points de vue, et voilà. Si ça ramène, c'est vrai que ça peut ramener du trafic. Après, est-ce que ce trafic se convertit, ça c'est encore une autre histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas assez, tu vois, de visibilité pour que ça crée vraiment quelque chose. Mais dans 6 mois, je te redirai ça, ouais. Oui, tu sais que dans LinkedIn, tu peux, choisir d'avoir un statut de type créateur de contenu. Ouais, C'est une option dans les paramètres, tout ouais, ça, tu sais, tu vois? Et donc derrière, ensuite, tu te retrouves avec des gens qui se mettent à te suivre, en fait, à s'abonner à toi. Donc tout c'est à fait, pas, ouais. toi qui fais de la demande de contact, demande de réseau, mais c'est Mmh enfin, mh. tu peux continuer à le faire, mais en tout cas, il y a une notion quand même d'abonnés, donc tu crées une espèce d'audience. Et puis on parle Ah ouais, souvent, tu sais, de lecteurs, silencieux. C'est-à-dire ouais. que c'est pas parce que, les gens réagissent pas, te mettent pas des likes ou des commentaires et cetera sur tes posts LinkedIn que justement ils ne sont pas là depuis plusieurs, fois, plusieurs semaines, mois parfois, jusqu'à un moment donné où ça va déclencher effectivement la chose. Parce que Mmh. tu auras au cours du temps, tu auras construit ta position, ton positionnement, tu auras apporté de la valeur avec ton contenu et donc ça, c'est quand même je dirais un levier qui est vraiment intéressant à mettre en œuvre, avec LinkedIn, même si c'est comme tu dis, c'est difficile à mesurer, tu vois, précisément. Mmh. Voilà, sauf si tu fais une enquête et tu demandes à tes clients comment vous m'avez connu, et cetera, et cetera. Mais en Mmh. général, et sinon effectivement, tu sais pas nécessairement. Le Mmh. poste qui, m'a fait te connaître et m'a donné envie de déclencher cette interview, c'est un post où tu parlais de ta vie de van life. Ouais. Ce post-là, il a fait beaucoup de bruit? Et raconte-nous un peu. Ouais, 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 mais il a fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, c'était un des premiers posts que je lançais et donc je l'avais voulu aussi, un peu volontairement provoquant, Un parce peu que clivant, c'est il ça. était? Oui, Ouais, c'est ça, c'était complètement, complètement clivant parce que, bah, l'idée c'était de mettre en perspective un peu la sédentarité par rapport au nomadisme et par rapport à ces modes de vie parce que, moi je pense que je suis encore de cette génération où en fait, j'ai souvent entendu que, si, à entre 30 et 35 ans, voilà, tu avais pas posé ta vie, c'est-à-dire acheter une maison, t'être marié, avoir des enfants et voilà le scénic ou le labrador qui va avec, bah, tu avais un peu raté ta vie, quoi. C'est un peu comme la Rolex à 50 ans, ouais. tu vois? Mais Tu as pour 30 tu ans, pas coché les cases là pour l'instant, toi?
Alors je les avais cochés, je les avais cochés puis je les ai décochés. En fait, Tu c'est les ça as qui est vraiment décochés. cool, c'est que moi j'avais pris un stylo qui s'efface avec une gomme au bout. Voilà. Et voilà, et c'est ça que moi j'avais trouvé vraiment chouette aussi dans cette expérience, et c'est ça que je voulais partager. Et j'ai trouvé ça finalement intéressant que la plupart des personnes se reliaient beaucoup à cette expérience, et soit ça les faisait rêver, soit voilà, elles n'avaient Ouais. jamais osé le faire. Mais je trouve que c'est aussi inspirant. Enfin, moi j'essaye d'écrire en tout cas des contenus que j'aimerais lire, tu vois, sur Oui, oui. LinkedIn. Et donc je m'abonne aussi d'ailleurs à des personnes que je suis et que je trouve particulièrement inspirant. Bon après, il s'est passé un truc, classique qui est que quand tu as un post LinkedIn, évidemment, tu ne peux pas, tu es obligé de prendre des partis pris, des orientations qui sont, réductives, parce que, tu peux Mm. pas approfondir, dans un dans un texte et donc je crois que ça a déclenché, parfois des remarques assez, classiques quoi, Ouais, acerbes, ouais. critiques, la les fameux petits haters, qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de venir déverser, toute leur, Ouais, ouais, voilà, toute leur, je sais pas d'ailleurs, leur jalousie, leur rancœur, je sais pas pourquoi les gens font ça. Moi, j'avais réagi sur, des commentaires, ouais. qui te te houspillaient un petit peu et d'ailleurs, ça m'avait donné l'occasion de justement de t'inviter à venir à ce Mm. podcast. Mais j'avais été Oui, oui. surpris, du sujet, quoi. C'est voilà, tu avais déclenché ta petite vague, ta petite vague Mm, de haine. Je sais pas si c'est le mot haine, mais en tout cas, c'est souvent de la méchanceté gratuite. Enfin, ça mm. sert à rien, ça apporte rien au débat, Mais c'était un ouais. peu bizarre. Mmh. Mais c'est vrai que moi j'en Ça te étais très surprise, hein, sur ça t'a touché LinkedIn que ça? ça. Ouais, ouais. Ouais, ben en fait ça m'a moins touchée parce que j'ai vécu la même expérience sur Facebook au mois de Ah oui? juillet 2022. En D'accord. fait, j'avais fait un post sur nos communautés de van life, mais qui était un post en fait, que moi je voulais en tout cas rigolo pour voilà, enfin détendre un peu le truc. Et en fait, ça a créé une émulation aussi énorme Ça fait tout l'inverse. et où c'est ça, ça fait un. Alors, et la moitié des gens ont compris, et l'autre moitié, en fait, s'est excitée, Ouais. et vraiment, il y a eu beaucoup d'insultes. Tu vois, Ah ouais? là, il n'y avait pas d'insultes encore sur LinkedIn, mais sur Facebook, il y avait vraiment des insultes contre moi, contre mes comportements, Ouais, sur etc. Et je LinkedIn, me disais, mais. les personnes sont plus, Mm, policées, c'est plus posé et cetera, c'est un peu ouais. business, tout ça, mais sur Facebook, je crois que Mais, ça, oui, ça part en cacahuète, ouais. et encore que là, j'ai trouvé que sur LinkedIn, il s'était quand même aussi assez bien lâché. Mais ce que je voulais dire, c'est que du Ouais, coup, après avoir vécu ça sur Facebook, ça me paraissait. Et puis en fait, ouais, c'est parce que c'est l'intention. Tu vois, là, je le posais sans intention non plus réellement, tu vois, de faire un buzz ou d'accord. de faire des leads, etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'un point de vue théorique. Du coup, j'en ai parlé à mes collègues, parce que nous, le sujet des émotions, c'est quand même aussi un peu notre cœur de métier. Bien Donc, sûr. je me disais, mais quelle blessure, en fait, ce poste a Ouais, ravivé ouais, chez ce monsieur qui, en effet, m'a dit, mais c'est une honte. Et voilà, enfin, ça avait été quand même assez fort, parce qu'en plus, il a commenté à chaque fois, si tu veux, chaque fois que quelqu'un mettait ouais. quelque chose de positif, À il chaque fois que recommentait quelqu'un aussi d'accord. le truc. Ouais, waouh. Donc Il c'est voulait que ça rien fait lâcher, jouer quoi. quelque chose chez lui, tu vois? Ouais, Et c'est pour ça que dans ces cas-là, non, je ne le prends pas contre moi, parce que clairement ça lui appartient, en fait. Et en lisant ouais, d'autres posts que je suis, d'autres personnes, systématiquement je vois qu'il y en a un qui comprend pas, tu vois? Là, je suis, un post de quelqu'un qui fait des tunnels de conversion, je pense que tu dois connaître, aussi. Enfin, tu vois, les frères Rivol, par exemple, dont je suis absolument fan, ils ont sorti des oui. nouvelles offres, et il y en a un qui disait: «Mais je comprends pas, quelle est votre offre?» Bah, je sais pas, il vient de l'écrire dans le post, c'est hyper clair, la page de vente est sublime. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait là-dedans? Et voilà, donc bon, bah, ça, je pense qu'on a toujours été. Enfin, je pense que ça nous est arrivé à tous, tu vois, comme je sais plus si c'est Coluche qui disait on est toujours le compte de quelqu'un. Tu vois, bah, C'est c'est un ça, peu ça, ouais, quoi. ouais, Mm, ouais. Non, mais mm. bon, après, je sais pas si c'est un avantage, mais le fait que toi, tu sois ensuite dans une réalité, de vie qui est, bah, celle de voilà, d'être à distance, à X milliers de kilomètres, dans ton van et cetera, bah, j'imagine que c'est aussi une sorte de bouclier, naturel. C'est-à-dire que tu l'as dit, tu relativises peut-être, les choses en te disant: «Ah bon, attends, les choses essentielles dans la vie, c'est pas les commentaires, flinguant, de Facebook ou de LinkedIn parce que finalement c'est pas ce que tu recherches et c'est pas ça va rien t'apporter. Donc bon, Non, c'est ça. je dirais qu'il est mmh, Et puis tu sais, tout à l'heure, tu disais oui, c'est vrai qu'avec le travail à distance, le lien social, ça peut manquer, etc. Et ben tu sais, en fait, moi, je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas tant que ça.
En fait, l'année Ouais. dernière, au bout de 9 mois, oui, j'étais quand même vraiment super contente de revoir mes collègues et voilà. Mmh. Mais ce n'est pas ce qui va forcément me nourrir au quotidien et je pense que ça dépend vraiment des besoins de chacun et j'ai le sentiment qu'on est dans une société aussi qui privilégie vraiment plus, tu vois, les extravertis, les gens sociaux, enfin Mmh. et qui sont en contact avec les autres, alors que finalement, quand on a un caractère plus calme, plus introverti, plus posé, on a peut-être moins besoin de ça. Enfin, tu vois, moi, je suis très contente C'est un d'avoir vrai du sujet ça. télétravail. Ouais. Ouais. C'est un vrai sujet ce que tu dis, c'est très, très Mmh. personnel, hein. Moi je là-dessus, je suis un mauvais bougre par rapport à ça parce que, typiquement, moi je vis très bien, à distance, sans voir les gens. Enfin, tu vois? Moi ça Mmh. fait, je sais pas 15 ans que je suis en remote avec mes sociétés, avec les équipes, elles sont un peu partout dans le monde. À un moment donné, j'avais carrément, 80 de l'équipe qui était en Chine carrément, tu vois? Donc, Mmh. moi ça m'a jamais perturbé cet aspect-là, mais c'est souvent un sujet très, tu vois, très dynamique. Les gens Ouais. te disent: «Ah mais non, il y a vraiment besoin de se parler, de se voir, de se rencontrer». Bah, Mmh. moi, Mais ça, non, c'est ça leur me besoin souvent, tu vois? Mais c'est pas forcément le c'est ça, nôtre. quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Moi, je Mmh. suis là-dessus, je te rejoins un peu. Je sens pas du tout de problématique avec cette histoire de lien social en vrai. Tu sais qu'on m'a même fait la remarque pour le podcast, hein. On m'a même dit ah non, mais le podcast, tu le fais à distance et tout ça, mais c'est mieux en face à face et tout ça. Bah ouais, ok, mais bon, moi aujourd'hui, je préfère ne pas prendre la moto, ne pas faire de l'empreinte carbone, tu vois ce que je veux dire, pour aller partout en déplacement et faire du podcast. Et là, je peux faire des interviews, à distance avec, des gens qui sont, bah, limite potentiellement partout dans le monde, la preuve. Là, toi, tu es en Grèce. Mmh. Hem Oui. et je trouve que c'est voilà, ça a beaucoup plus de valeur de faire ça, que de rencontrer les gens. Alors évidemment que ça serait super plaisant si on pouvait se voir, on aurait pris un café ensemble et OK, super. Mmh. Mais tu vois, c'est pas un truc qui est absolument incontournable, si on le fait pas, c'est très grave, quoi. Bah non. Donc c'est vrai que Bah, en ça, fait, c'est je particulier, ouais. ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me fait vraiment penser au fait que c'est la qualité des relations qui va faire la Mmh. différence. Souvent, en fait, les personnes, quand elles te disent: «Oui, ça manque de lien, moi j'ai besoin de voir les gens, toucher les gens et cetera», c'est que, en réalité, la relation, elle peut être superficielle et qu'en fait, on a besoin Mmh. d'intimité et de proximité. Mais la proximité, elle C'est peut se ça. créer de plein de façons Mmh. différentes, tu vois? Et là, on a parlé de sujets qui étaient quand même assez profonds et cetera et j'ai le sentiment, du coup, Mmh. qu'on a passé un vrai moment de qualité ensemble. Et Exact. ce moment, il aurait été sans doute similaire si on avait été en face à face, sauf qu'en effet, on aurait pris un café et voilà. Ça dépend comment est-ce qu'on arrive à créer la qualité du moment, je trouve. Et c'est ça qu'on Tu as voit raison, vraiment avec ouais. le Covid depuis. Ouais. C'est ça, tu as raison de parler également de en fait, c'est une notion de profondeur et d'intensité et par rapport qu'on peut opposer à cette superficialité. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire Mhm. que si, tu vas dans le vif du sujet et que tu creuses, eh bien, en fait, le ce qu'on va en retirer, c'est bien plus intéressant, tu vois ce que je veux dire? C'est bien plus nourrissant pour chacun d'entre nous que de s'être fait un café, en parlant de Mm. banalité, tu vois? C'est ça, C'est voilà. exactement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais en fait, ça, c'est le poids, tu crois pas que c'est le poids aussi un peu des tu vois, des dogmes, des trucs un peu le truc social, voilà, il faut être gna gna gna, tu vois? Moi, je pense qu'il y a aussi pas mal de ça, hein. Alors oui, c'est sans doute qu'il y a le poids de l'éducation, enfin de tous Mmh, ces égrégores collectifs dans lesquels on a baigné, mais il y a aussi, je pense, le fait que c'est plus difficile pour la plupart des personnes d'aller vraiment passer du temps avec elles-mêmes. Enfin, tu vois, par exemple, là, le fait de vivre en van, bon, là, même si j'ai mon conjoint avec moi, mais c'est des temps vraiment d'introspection quand tu es seul face à toi-même, que tu dois trouver à ouais, manger, que tu dois trouver la route, etc. C'est pas la même quand même, tu vois. Alors que quand tu es avec quelqu'un, tu as quelqu'un sur qui te reposer ou tu as quelqu'un qui engueuler si ça ne va pas. Mais oui. c'est ça, et c'est cette introspection, tu vois, ce courage en fait d'être avec soi-même exactement. Euh, Bah, c'est pas si évident. Et souvent, quand on me dit oui, ça manque de lien social, mais quel lien déjà toi tu as avec toi-même avant de vouloir aller créer du lien avec quelqu'un d'autre en fait? C'est clair, c'est clair.
D'ailleurs, ce que tu dis, c'est un vrai sujet, qui touche, je dirais beaucoup le côté français, qu'on a. Parce que je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais tu es un peu spécialiste quand même de ces échanges, de la relation humaine et des RH en entreprise, et cetera. Je trouve globalement, que les gens, tu sais, ils veulent jamais investir sur eux-mêmes. Tu vois, Mmh. notamment les Français, en fait, ils ont un mal de chien à «ouvrir le porte-monnaie» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ça va même jusque-là, Ouais, hein. C'est-à-dire, s'acheter une formation, mais tu as l'impression que tu leur arraches un bras, quoi. Tu sais, quand tu leur ouais. dis: «Mais en fait, tu pas compris, en fait, pour être excellent, pour être meilleur, avec les autres, déjà commence par toi, t'être formé sur toi et tu vois, maîtriser ton truc et cetera». Mmh. Et en fait, moi j'ai plein de discussions comme ça avec des gens où, en gros, ils voudraient avoir tel ou tel niveau, avoir telle ou telle capacité, mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à payer la formation, ils sont pas prêts à s'investir sur eux, quoi. Je dis: «Bah, à un moment donné, tu Ouais. vois, ça va pas marcher, quoi. Si tu crois que ça va tomber tout seul, et que tu auras atteint tel niveau ou telle expertise, sans t'être formé, et bah, non, hein, c'est un vrai sujet ça. Je trouve Ouais, qu'on n'est c'est pas du ouais. tout, tu vois, par rapport aux pays anglo-saxons. Tu vois, les pays anglo-saxons, les États-Unis, le coaching, tu vois, la notion de coaching, mais c'est Mmh. partie, totalement intégrante de la vie perso pro, ils se font Mmh. coacher tout le temps sur tout, et cetera. Nous, tu as l'impression que c'est tout de suite le coach, tu vois? C'est le côté gourou, tout ça, voilà, là, là, c'est Mmh. on a un rapport à ça qui est vraiment très particulier, je trouve, en France. D'ailleurs, toi, par rapport à ton métier, comme tu passes comme ça dans d'autres pays, et cetera, tu vois des changements, Ouais. profonds autour de ça? Oui, oui, bah, le coaching, c'est un très bon exemple, tu vois? Et nous, on Mmh. le voit d'autant qu'on en fait du coaching et Vous en souvent, faites? en fait, Ouais. les managers, en fait, le vivent mal parce qu'ils ont l'impression que demander de l'aide, c'est une faiblesse et qu'ils sont mauvais managers. Alors qu'on a tous besoin de supervision à un moment ou à un autre ou carrément vraiment, ben, de se poser des questions ou de se former et cetera. Et dans les autres pays, en effet, non, le contexte est quand même vraiment, très différent. Alors là, je ne sais pas encore, en Grèce, mais en tout cas, tu vois, j'étais au Portugal, en Espagne l'année dernière, où on parlait des pays anglo-saxons. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple aussi de se dire, ou en Grande-Bretagne, tu vois, c'est pareil, en Angleterre, ben, de se faire Mmh, mmh, aider. mmh. Mais après, il y a, je ne sais pas si c'est vraiment spécifique à la France, mais en tout cas, c'est de se dire, je suis très prudent, je dépense pas d'argent, etc. Mais ça dépend s'ils sont convaincus dans le passage à l'action, parce que, à contrario, tu vois, quand on a vraiment créé le lien avec eux et qu'ils ont envie de passer à l'action, ça leur paraît hyper naturel ensuite d'acheter une Après, formation. ouais, ouais, c'est Mais ça. Ouais. c'est comme tu sais, les personnes font souvent, enfin, ont du mal à faire la différence entre dépense et investissement, en fait. Ils vont te dire, ouais, c'est une dépense, mais non, non, c'est un investissement, en fait. C'est pas du tout la même chose. Et c'est comme les gens vont te C'est dire, ah pas non, vrai. j'ai pas les moyens de faire tel truc, alors que le mec fume, par exemple, et qu'il dépense, je sais pas combien d'euros par mois dans les Le paquets paquet de de cigarettes, cigarettes, ouais, tu ouais, vois. tout à fait. Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est de faire quelle est Ouais, ta je suis assez priorité d'accord. finalement. T'aurais pu, tu pu avoir envie de signer des clients à l'international, là? À chaque fois que tu passais dans un pays, tout ça, potentiellement, tu tu pourrais faire ça, ou tu es très très francophone, France, au niveau de ton business là, au niveau de ta structure? Ouais, en fait, je pense que, malheureusement, ce qui, serait une difficulté, ce serait vraiment la barrière de la langue parce que comme, on Ouais, travaille sur des sujets quand même assez pointus, tu vois, émotionnellement et relationnellement, d'accord. le Mmh, vocabulaire, en fait, moi, je ne me sentirais en tout cas pas suffisamment à l'aise pour aller, autant dans la mmh, précision que ce que je fais en français. Voilà, mais d'accord. par Ouais, contre, ouais, s'il y a des structures expatriées, et ça arrive, dans les pays, ouais. ouais, ouais, avec plaisir. C'est vrai que Ouais. je ne l'ai pas Bah, toi, exploité en fait, encore, ouais. quand tu te balades comme ça, tu fais peut-être des appels à la rencontre, tu vois ce que je veux dire? Tu Mmh. pourrais mettre un post sur LinkedIn en disant: «Ah bah Ouais. tiens, je vais être à tel endroit, et cetera. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, qui sont Mmh là, mh. pour se rencontrer, et cetera?» Ça pourrait être intéressant, ce genre de phénomène, de sujet. Surtout qu'il y a beaucoup de sociétés, notamment des startups, françaises, qui sont comme tu dis, qui sont Oui, déployées, sur l'Europe, et cetera. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être intéressant que tu fasses comme ça, ouais, des petites étapes, ou un roadshow avec les sociétés qui sont sur plusieurs pays. Ça serait marrant. c'est vrai. Bah, ouais, non, mais c'est vrai. Je l'avais fait sur Facebook en Nouvelle-Zélande, ça avait bien marché. C'est vrai que je l'ai pas tenté sur Ah LinkedIn en ouais? Europe, mais tu as raison, je te donnerai les retours. Mmh. Ouais, tu vois, par rapport à ton organisation business, ça peut être chouette. Toi, tu as,
un petit truc égratignant là, croustillant. Tu as vécu toute cette période de, Chief Happiness Officer? J'allais rajouter à Oui, la con, j'allais rajouter à la con parce que j'ai un ouais, avis très tranché, sur ça, ouais, puisque je ouais. baigne, dans cet univers des startups, depuis pas mal d'années. Donc toi, tu ouais, tu là, ça s'est un peu calmé? Oui, ça s'est Il y a complètement calmé, hein. Ouais, ouais, ça ouais, c'était vraiment en 2018, 2019, à fond et peut-être c'est encore en ça. 2020. Mais ça Ouais. dépendait vraiment de l'intention. Nous, on en a quand même rencontré, tu vois, ben, avec Reliance, des entreprises qui en avaient mis en place et qui fonctionnaient quand même pas trop trop mal, mais ça dépendait vraiment de l'intention. Et voilà, Mmh. on a encore des clients qui nous disent, mais je comprends pas, enfin, j'ai quand même toujours autant d'absentéisme alors que j'ai mis un baby-foot. Oui, ben, peut-être parce que le baby-foot résout pas le problème que la fiche de poste est en doublon. Le fameux baby-foot, le fameux Voilà, baby-foot, c'est ça. c'est Donc, ouais, ça arrive encore, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus rare. Je pense qu'aujourd'hui, les gens prennent vraiment conscience que la qualité de vie au travail, c'est pas un massage shiatsu ou des paniers de fruits. C'est vraiment des mmh. objectifs clairs, une fiche de poste bien définie, des outils pour travailler, des moyens, une confiance. Enfin, tu vois, et des choses qui coûtent pas d'argent, en fait, en réalité. Ouais, 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 ouais. Et tu rencontres et tu as ressenti, tu ressens un changement dans les chefs d'entreprise qui font appel à toi et cetera? J'ai l'impression que quand même ils ont les chefs d'entreprise ont été quand même un peu bousculés par, finalement le changement profond qui s'est opéré chez les candidats, en fait. Parce que d'une Ouais, certaine manière, franchement les patrons, jusqu'à présent, ils ils faisaient pas trop attention à ce genre de choses, mais il y a quand même eu un rapport de force qui s'est sérieusement inversé. C'est que les collaborateurs, les candidats, en plus avec la situation d'emploi, hein, il y a certains c'est ça. emplois où en gros il y en a pas, hein, c'est une grosse pénurie. Donc le Mhm. rapport de force est complètement inversé. Et moi j'ai l'impression que, je sais pas, les managers, les directeurs, les dirigeants d'entreprise s'y sont un peu mis, tu vois, là, de manière un peu obligée, quoi. Aujourd'hui, c'est pas des sujets que tu peux cacher sous le tapis, quoi. Non, alors effectivement, il y a toujours eu des dirigeants quand même un peu éclairés et qui s'intéressaient au sujet, heureusement, mais c'est vrai que là, la pérennité de l'entreprise dépend grandement de ces Mm. sujets en fait de ressources humaines, de fidélisation des équipes, de recrutement, de C'est ça. marque employeur, parce que Ouais. là, il y a, enfin, je disais encore, 66% des personnes qui veulent démissionner de leur poste de travail, enfin, dans ces vagues de grandes démissions qu'on a entendues aux États-Unis, etc. Et qu'en gros, Mhm. si l'entreprise veut passer ce cap en fait de modernité, on va dire de l'ancien monde au nouveau monde, elle va bien être obligée de se poser des vraies questions sur Ouais. l'amélioration des conditions de travail, mais surtout aussi, je pense, sur la cohésion, enfin la cohérence plutôt du dirigeant avec lui-même et sa cohérence ensuite avec l'entreprise et avec ses équipes. Et je crois que c'est ça en fait. Plus le dirigeant sera cohérent avec lui-même, plus l'entreprise sera alignée et plus l'équipe a envie d'y rester en fait. Souvent, les gens n'ont pas envie de rester là où c'est complètement éparpillé, désaligné et que ça ressemble à rien Ouais. quoi. Est-ce que toi, tu as fait une marque de fabrique de ton, de de ton, tu vois, de ton départ en nomadisme, dans ton van et cetera? Tu aurais presque, comme tu disais tout à l'heure, hein, tu nous disais que finalement, bah, vous étiez aligné avec, en tout cas avec vous-même, par rapport à Reliance, et ça pourrait tout comme il y a eu, des clients qui ont dit: «Ah bah non, Candice elle s'en va, on veut plus signer», moi j'ai l'impression qu'au contraire, ça pourrait être un truc qui te ferait gagner des clients. Parce que Ouais. tu es totalement cohérente, homogène, avec une idée du bien-être au travail que tu représentes toi-même, en fait. Parce que tu as mis en Mhm. place ce truc-là. Et donc, je dirais que ça t'apporte une légitimité et une réputation toute faite. Est-ce que ça, t'en as fait comme ça? Tu as pensé à imaginer en faire un vrai argument commercial pour ta boîte? Alors, j'ai pas été jusqu'à le vrai argument commercial, mais c'est vrai qu'on a une matrice avec des critères pour nos clients de rêve et qu'on a des clients qui ont été élus l'année dernière clients de rêve et qu'effectivement, c'est plutôt vers ces profils-là qu'on s'oriente, c'est-à-dire des entreprises qui sont éclairées ou ouvertes d'esprit, Ouais, en tout cas ouverte. sur une Mm. conduite de changement et à se poser des questions et à se remettre aussi un petit peu en question, en tout cas qui ont compris vraiment même si on les accompagnera du mieux qu'on peut en leur tenant la main même, mais qui ont compris cette nécessité, tu vois, de faire autrement et qui traitent aussi leurs prestataires de la même façon qu'elles souhaiteraient être traitées. Parce que ça, Ouais. pour nous, c'est un critère qu'on a mis en place depuis déjà quelques années, c'est que maintenant, enfin, tu vois, des mails qui commencent par merci de, j'ouvre même pas. Des clients, en fait, qui ne regardent même pas notre agenda pour nous poser des réunions
et qui nous dit: «Bon, bah, c'est réunion demain à 14 heures». Ben non, en fait, demain, j'avais aussi quelque Bah, chose en fait, non. et voilà. Donc Ouais, et ouais, ça arrive quand même de moins en moins, mais voilà, on en a quand même encore de temps en temps, ouais, ça continue. donc non, Ouais. j'ai effectivement, j'ai pas encore fait, ça sous forme de marque de fabrique, mais c'est en train de se dessiner, je pense, de soi-même, quoi. Mmh. Mmh. Toi-même, tu es, je dirais, comme tu es dans avec une agence et ton agence, vous êtes, 4-5 tu m'as dit, c'est ça? 4-5? Ouais. Ça veut dire que toi-même, tu es une force de production? C'est-à-dire que toi, tu fais pas, d'encadrement ou de management. Toi-même, tu produis pour les clients, tu es consultante, du cabinet et tu fais des missions, d'accompagnement pour les clients, Oui, alors, ça arrive quand même beaucoup moins, qu'avant. On va dire que là, je maintenant? fais encore entre 20 et 30 de production, Ah mais oui, il y a quand des même, d'accord, coachings, de dirigeants que je fais moi-même effectivement ou de l'animation de formation. Donc bien sûr, je d'accord. continue à quand même à «mériter mon salaire» entre guillemets et Ah bon? même Non, si, je mais fais beaucoup de force commerciale, mais ouais, ouais, je fais encore un peu de production en effet. Mmh. c'est toi qui est la plus en charge de, la conquête de nouveaux clients, la prospection, tout ça? C'est toi qui t'en occupes Ouais, principalement? majoritairement D'accord. oui. Oui, ouais, Hein, ouais, quand on dit effectivement. que le chef d'entreprise est le premier commercial de sa boîte, bon, bah, voilà, dans ton cas, c'est le cas. Ouais, Oui, même si, j'ai de l'aide, hein, bien sûr, que tout le monde s'y met parce que tout le monde a bien compris aussi que, ben, pas de clients, pas de salaire, hein et ça, j'ai la bien chance sûr. d'avoir une équipe aussi qui est quand même assez affûtée, sur ça donc les initiatives sont prises aussi pour répartir un peu la charge. Bah, en fait, d'une certaine manière, ton projet qui a pris forme de cette manière-là, les a aussi, tes collaboratrices, c'est des femmes, j'ai entendu des prénoms de femmes tout Oui, à l'heure. Donc tes collaboratrices, finalement, ça les a aussi fait grandir et monter, tu vois, oui. monter en compétences et ça leur a donné, je pense, une forme d'agilité qui est tout à fait, recherchée, hein, d'ailleurs, hein, Mmh. sur le marché du travail en matière de compétences. Donc je pense qu'elles ont aussi grandi elles-mêmes. Elles ont dû finalement s'organiser et apprendre, aussi des manières de travailler, de collaborer, ouais, de se compléter avec toi. Donc je pense que Ouais. c'est intéressant ça. Tu as finalement fait un changement tu as insufflé un changement de l'organisation du travail dans ta propre structure. Oui, et c'est exactement ça et c'est d'ailleurs, pour ça que, ben, qu'on peut accompagner aussi nos clients parce que tout ce qu'on leur propose, c'est des choses qu'on a déjà testées en interne. On a un C'est vrai ça. principe d'auto-cobaye et donc on teste sur nous systématiquement les choses, toutes les formations et cetera et on essaye D'accord. d'apporter, ben, nos réflexions sur ce qui a fonctionné. Alors bien sûr, voilà, avec des adaptations parce que ce qui fonctionne chez les uns ne Mmh, fonctionne pas mmh. forcément chez les autres, tout est toujours du sur-mesure mais malgré tout, en fait, c'est riche de nos apprentissages parce que nous-mêmes, on conduit à un changement, je pense, quasiment tous les ans, en fait. Yes. Mmh. Tu me on se dirige, tranquillement vers une conclusion à ce podcast, mais même si moi j'aurais, encore envie de continuer à discuter, bah, pas mal de ça, mais on en refera d'autres. On fera le match retour, hein. On Avec va se faire plaisir. un petit, tu sais, un roadbook. Quand tu seras comme ça, dans OK, des pays et tout ça, tu me dis: «Bah, tiens, là, je suis dans tel pays» et puis on se fera un petit truc, dans avec chaque plaisir et chaque puis je pays, ça va être choisirai un intéressant. environnement, un peu moins policé qu'un appartement Airbnb. OK. Ouais, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. On peut faire ça. Toi, pour Mmh. conclure, tu connais ou tu as entendu parler un peu de Simon Sinek, que moi j'adore, avec son Bien fameux sûr, ouais, why, ouais. tu sais, le pourquoi tu fais des choses dans la vie. Est-ce que toi, alors, tu nous as parlé d'un truc tout à l'heure, hein, qui était que c'est un grand changement, j'imagine, pour toi, mais en fait, tu as, un compagnon, tu as dit, un compagnon qui vit Oui, la même chose que toi avec toi, vous êtes tous les 2 ensemble? oui, Ce qui fait que lui aussi, il est oui, entrepreneur à distance? exactement. Il est solopreneur, sur, l'accompagnement des managers et des dirigeants dans leur, posture et dans les conflits au travail, parce qu'il est Ah bah, médiateur voilà. et voilà. Bon, Il fait du coaching aussi sur les positionnements, émotionnels des personnes. Mmh. ah, c'est Donc tout super se fait inté bien à c'est super, distance
également. Voilà, ouais, tout à Mmh. fait. Donc là, tu trouvé ton compagnon de voyage et de vie perso pro, parce que finalement, tout Ouais, ça est réuni ouais, dans le même cocon. exactement. Si je reviens à Simon Sinek, toi, ton pourquoi, ton why, tu sais c'est lequel? Tu le cherches encore? C'est comment tu appréhendes ça, ton futur, par rapport à Bah, écoute, ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as par exemple, est-ce que ta société, tu as envie de la faire grossir, grandir, ou finalement, la frugalité, passe aussi par, je dirais une structure qui fonctionne, bien, qui est à l'équilibre, mais qui soit pas dans l'hypercroissance ou que sais-je quoi? Quelle est un peu mmh. ton approche par rapport à ça? Bah, écoute, aujourd'hui, si tu me poses la question, là, 18 janvier, vu que j'ai passé la matinée à gérer un peu, ces histoires de mutuelles et autres, je te dirais que j'ai pas forcément envie de grossir, justement, en rapport à la conversation sur Ouais, l'administratif dont on a parlé tout à l'heure. Donc moi, j'imaginerais bien 7 personnes, tu vois, au maximum, donc peut-être 2 ou ouais. 3 personnes de plus, mais je pense pas, guère plus en réalité, C'est comme tu sais, parce c'est que ça me fait c'est comme les enfants. C'est comme les enfants. Ma maman me dit: «Petit, petit problème, grand, grand problème». Bah, la société, la taille de la ouais, société et puis le nombre de collaborateurs, c'est un peu pareil, quoi. c'est ça, exactement. Exactement et puis Heu, c'est surtout qu'après tu crées une dépendance ou un cercle vicieux, mais encore que maintenant avec, mmh, des contenus justement, tu vois, on peut avoir des sources de revenus qui sont, différentes de ce qu'on pouvait faire, jusqu'à maintenant. Donc tu peux faire oui, plus de volume avec, autant de personnes, c'est ça. donc c'est toujours intéressant. Mais en fait, nous, on s'est mis d'accord dans l'entreprise qu'à partir du moment où on avait toujours les moyens de se payer, de bien se payer, on cherche pas en fait à faire, forcément, Oui, le à milliard, grandir, tu vois, grossir, l'année ouais, ouais, suivante, c'est quoi. ça. Ouais, Ouais, ouais. on n'a pas vocation à faire, 35 de croissance, chaque année et cetera. Si on fait déjà ce qu'on a fait l'année dernière, on sera déjà largement bien, en fait. Et parce que notre qualité de vie aussi est importante et d'ailleurs, une de C'est ce que mes j'allais dire. collègues, Caroline, a C'est fait un post, sur LinkedIn, voilà, sur ça, où elle disait que sa qualité de vie au travail était meilleure que sa qualité de vie à la maison parce qu'au travail, elle avait, des outils, la confiance et la paix et le mmh, calme et qu'en fait, ça nous suffit. Enfin, on n'a pas besoin de faire des millions à chaque fois parce que, en fait, on a besoin surtout d'argent parce qu'on est dans des tranches de vie où on doit acheter une maison, élever des enfants, etc. bien sûr, Mais c'est tout. En fait, si on avait 20 000 € par mois, on trouverait sûrement à les dépenser, mais on s'ennuierait aussi, je pense, à un moment. on est d'accord, on est d'accord. Oui et puis, Mm. en fait, tu peux, en fait, c'est une question de c'est pas une question de renoncement, j'allais dire le mot renoncement, mais c'est une question d'appréhension de la chose matérielle, en fait. La possession, tu sais, la fameuse propriété. C'est que Ouais, c'est ça. posséder des choses toujours plus, bon, on peut se poser Mm. le fameux why, hein, le fameux pourquoi de C'est ça. de Simon. C'est voilà, on peut se poser la question, je suis assez d'accord, avec Mm. ce que tu dis sur, le de choisir, enfin choisir et en tout cas, faire tout ce qu'il faut pour avoir, en fait, la vie que tu as envie de vivre et que tu as envie d'avoir. Mm. Toi, tu en es un très bon exemple puisque tu as fait ce que tu ressentais, qui était nécessaire. Et puis, je trouve que voilà, je trouve que c'est chouette, c'est beau parce qu'à la limite, tu as sûrement plein de doutes, plein de difficultés, que tu croises, mais en tout cas, ça te nourrit plus que ça te fait de mal. Donc je pense que voilà, tu as Mm. trouvé ta petite étoile du Nord là et c'est extrêmement intéressant de voir, le cheminement, le parcours et en tout cas tu as déjà eu une force incroyable de décider à le faire. Parce que tu aurais pu, si tu faisais pas ça, en gros, tu étais dans le mur? Tu en mode, tu en mode Ouais. burn-out ou Ouais. ouais, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais, Ouais. ouais, je pense, hein, vraiment. Ah, c'était Et vraiment à un ça moment m'aurait donné, vraiment c'était fait mal, tu vois, un ah cabinet de oui. conseil en qualité de vie au travail dont la dirigeante fait un burn-out, là, Tu m'étonnes. Là, bon, là voilà, non, quoi. non, mais Mmh. en fait, on est des super consultants. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, puis là, on perd toute légitimité, là, laisse tomber. Donc, Oui. non, au Non, ça aurait contraire, pu être bizarre. justement, c'était vraiment Je suis d'accord. d'écouter les signaux et puis de prendre l'action qui convient avant qu'il soit trop tard. Et ça, c'est. Après, tout le monde n'y arrive pas, hein. C'est vrai que des fois, le burn-out arrive sans prévenir, mais là, dans mon Oui. cas, effectivement, je sentais bien le mur arriver. Tu vois, je l'ai senti là, quand même, assez rapidement. Ouais, ouais, bah, Et aujourd'hui, je me rends compte que plusieurs années après, que tu vois, je dépasse mes limites, mais même
un tout petit peu, je mets beaucoup plus de temps à m'en remettre, mais aussi, ben, parce que je rajeunis pas comme tout le monde, mais Oui, une fois que tu les as dépassés, c'est quand même vraiment difficile de revenir dans ta zone verte, comme ça en une fraction de seconde, hein. bien sûr, bien sûr. Mmh. Aucun je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, tu as a priori, tu aucun regret et je pense pas et par contre, moi, je salue quelque chose qui est, pas toujours, évident, hein. C'est ton passage à l'action et le fait que tu te sois, voilà, que tu te sois jeté dans ton projet. Parce qu'un gros fléau, finalement, qui touche beaucoup les entrepreneurs, c'est la capacité à se mettre en mouvement, en fait, hein, à passer à l'action. Mmh. Donc, toi, dans ton cas, Ouais. c'est assez drôle parce que pour la petite anecdote, on ressent, une certaine retenue, peut-être sur certains sujets, un tout petit peu, de manque de confiance ou de voilà, tu es pas nécessairement très à l'aise sur certains sujets. Notamment, tu me disais là pour le podcast, tu vois? Que voilà, tu espérais que ça serait intéressant, mais bien sûr que c'est intéressant. C'est-à-dire que ne remets jamais, mais absolument jamais en question ce que tu peux apporter aux autres, ce que tu peux apporter au monde. Enfin, je veux dire, j'ai du mal. Je crois que ça touche beaucoup plus Mmh. les femmes, le fameux, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur et puis toutes ces Mmh. frayeurs qu'on peut avoir. J'avoue que moi, j'ai un caractère qui fait alors déjà, je suis un homme et puis j'ai un caractère qui fait que je ressens pas ces choses-là et ça m'attriste, effectivement de voir que c'est réel, que c'est vraiment un sujet pour certaines femmes notamment, voilà, d'avoir peur, de se lancer, d'y aller, du regard des autres et cetera et autant tu as Mmh. été une espèce de force titanesque où tu t'es dit: «Allez hop, je fais mon van, je me casse, je pars sur Mmh. les routes et tout» et puis en même temps, on se sent, tu vois, quand même mine de rien, tu es à la fois une warrior, tu vois, dans ta vie perso pro, tu pilotes tout ça à distance, nanana, puis à la fois, tu vois, tu me dis des choses où tu te sens un peu en fêlure, un peu plus Mmh. en retenue, c'est rigolo, quoi, que tu sois à la fois, tu vois. Mais Mais bon, justement, tu vois, écoute, je c'est je une trouve ça grâce. aussi un peu thérapeutique, enfin le fait Mmh, de commencer à le partager un peu sur LinkedIn parce que, c'est de se dire: «Tiens, qu'est-ce qui peut aussi, servir aux autres?» et voilà, parce que l'idée, c'est de pas polluer non plus. Tu parlais de pollution numérique et je vois tellement de oui, contenus, tu vois, qui ne me servent pas, en tout cas à moi et qui sont et qui vides, sont, vides et de qui sont sens, ouais, vides ouais. ou qui sont Mmh, complètement édulcorés ou alors complètement exagérés et que moi je cherche encore en fait, on va dire, mon ajustement de me dire: «Tiens, qu'est-ce que là je peux apporter?» et voilà pour essayer enfin, disons que si j'ai rien d'intelligent à dire, j'essaie de ne pas parler quoi. Mais après, oui, est-ce qu'on est le meilleur c'est juge bien. pour soi-même pour savoir, si on est intelligent ou pas? Je ne sais pas, mais Oui. enfin bon. Bon, écoute, en tout cas, Bon. Mmh. je suis vraiment ravi que tu nous aies partagé cette tranche de vie. Voilà, tu vois, c'est rigolo parce que je suis en train de me dire que maintenant qu'on a eu que j'ai eu cette chance de faire cette interview, de te rencontrer, en fait, dans des choses de la vie de mon quotidien, ben, je sais que je vais avoir une petite pensée en train de me dire, bah tiens, là, je suis en train de faire ça, je suis à mon bureau. Et en fait, Mmh. Candice, elle fait la même chose, mais elle est, elle est dans son Mmh. van, elle est sur le bord de la route, ça se peut, elle est en train d'aller chercher son 60 litres d'eau à remplir. Donc, tu vois, Mmh. ça me donne une autre perspective où parfois moi-même, tu vois, je me dis, Ouah, putain, j'en ai marre de faire ces trucs-là où ça va pas, etc. Et en fait, ça va me permettre Mmh. d'avoir une petite pensée comme ça pour toi et pour les autres situations parce qu'en fait, on se rend compte Mmh. que voilà, on a toujours un prisme qui est parfois très étroit en fait. Ouais. Sur la vie d'entrepreneur. Toi, dans ton cas, voilà, tu braves les choses. Mais bon, j'ai l'impression que de toute façon, tu le fais voilà, avec plaisir finalement, avec bonheur, parce que voilà, ça te construit finalement. Tout ça, ça t'a construit, ça te remplit, Oui, c'est ça. ça t'enrichit. Donc en fait, ce que moi je vois comme ça et témoin extérieur, je le vois, tu vois, c'est limite, moi j'y vois plus de difficultés que toi en fait. Toi Disons qui, que je me pose moins de questions, en fait, aujourd'hui. c'est Je l'ai ça. fait et Ouais. puis c'est tout. De toute façon, maintenant, je suis là, je vais pas refaire, 3 000 kilomètres, dans le sens inverse, hein. Non, non.
Tu le ouais. Non, puis en plus, je pense que ta décision, avec maintenant le recul et puis si on se retourne, tu vois, sur ton parcours, ben, je pense que tu as gagné en fait, hein. Tu as Mmh. gagné, sur tous les plans. Je pense que voilà, Mmh. ça t'a amené sur le bout de chemin que tu voulais faire et je pense que c'est nickel. C'est à partir du moment où Mmh. ça te nourrit et ça te remplit, tout va bien, je dirais. Prochaine Bah étape, oui. tu me diras ouais, le prochain périple et comme ça Mmh. on aura une petite pensée à chaque fois. Là, Bah, pour avec l'instant, tu plaisir. disais, tu es sur l'Europe là. Tu es sur la Grèce là. Ouais, bah, là, ça va être la Grèce, je pense, jusqu'au mois d'avril et puis ensuite, avril-mai, ça va être, l'Albanie, la Croatie et voilà, puis un Ah petit ouais, retour en France. Mmh. pays de l'Est. Ouais, Ouais, Croatie, c'est très très beau à ce qu'on dit. Bon, je connais pas, je suis pas allé. Ouais, c'est chouette. Très bien, ouais, un vrai oui vrai plaisir. et ben Je merci. te souhaite, longue route, bonne route. Merci pour ce moment que tu as passé, avec nous et puis pour tous les apprentissages que tu as pu nous raconter et je te dis à très bientôt sur, les ondes de Je ne perds jamais. Merci Candice. Et bien merci beaucoup Patrick. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.